et bienvenue à l'atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto que nous avons entamé déjà depuis 2 dimanches, puisque nous aujourd'hui nous allons finaliser enfin ce petit sac ourson en lui agrémentant donc un petit nœud. Donc que je vais vous montrer comment le réaliser, un petit nœud double. On pourra ainsi le mettre dans le sac ourson version fille. Et nous allons faire le charmant petit ourson aujourd'hui en version fille. Mais je vous montrerai aussi comment faire ce petit nœud pour la version garçon. Donc moi ce que je voulais c'est vous présenter aussi, eh bien vous voyez cette charmante petite demoiselle. Ça fait longtemps qu'elle trépigne et qu'elle attend de vous être présentée. Je vous présente donc Julie qui fera donc l'objet donc d'une prochaine vidéo. Elle sera accompagnée pas moins de 4 tenues différentes et d'un charmant petit sac qui, j'en suis sûre, raviront le cœur de vos enfants. Alors, les mamies, les mamans, les tatas, vous allez vous mettre à vos aiguilles et vous verrez que ça vous plaira de faire cette charmante petite poupée. Donc, elle sera accompagnée aussi de sa petite copine. Donc, c'est une mini-doll faite en ruban, tissu et laine. 3 matériaux différents pour la composer et donc, elle fera aussi l'objet d'un tuto et vous verrez que tout ça, eh ben, on le verra ensemble dans les prochaines semaines. Pourquoi je vous présente Julie aujourd'hui? Parce que je vais aborder le thème des perles semi-précieuses et des perles en général qui donnent justement un reflet à l'œil. Donc il était important que je vous les présente pour que vous voyez un petit peu le rendu. On va vous grossir la caméra et vous verrez que je vais vous dire quel genre de pierre il vous faudra ou de perles, hein. Tout dépend comment vous voulez les appeler. Donc ce sont des perles semi-précieuses, mais je vous donnerai aussi les alternatives qu'on peut avoir pour avoir cet effet rendu et brillance de l'œil. Celle-ci c'est une poupée qui est modelée et je vous apprendrai toutes les techniques qu'il faut donc d'élaboration pour une poupée au visage modelé. Mais avant de faire ce charmant petit projet, je vous avais promis, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on avait fait la pochette ourson, de la réalisation de cette charmante petite pochette, d'une petite poupée donc amovible, et puis d'une pochette, eh bien écoutez, avec un biais, emboutissement d'un zip, toutes les étapes d'élaboration pour la faire. Je pense qu'elle ravira un petit peu le cœur des mamans et des petites filles aussi. Donc voilà, je voulais aussi vous parler aussi du prochain projet qu'on entamera après cette petite pochette parce que je suis en train de travailler dessus et je suis sûre que eh bien elle va vous ravir puisque je suis en train de faire un projet pour la Toussaint, un projet vraiment spécial. Je vous vends pas la mèche parce que là pour le coup je veux vous réserver la surprise, donc je vous le présenterai donc la semaine prochaine. Donc voilà, pour que vous puissiez un petit peu suivre un peu l'évolution de tout ce qui va vous être présenté. Donc avant tous ces charmants projets que nous allons élaborer ensemble, vous allez prendre votre matériel, vous allez avoir le sourire jusque derrière les oreilles comme moi, et puis vous allez surtout me suivre. Alors à tout de suite! Me revoici de retour devant vous avec tout mon matériel. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. On va éplucher d'abord, éplucher pas les pommes de terre, mais le PDF. Alors, nous allons le prendre pas à pas et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 2 dernières pages qui composent donc le nœud et le petit ourson. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre donc des petites bases cartonnées comme moi, hein, donc recycler c'est gagné comme dirait mon petit garçon. Donc vous allez les reproduire donc sur du petit carton, tous les éléments donc qui composent les 2 dernières pages du PDF comme je vous l'ai dit. Donc vous allez avoir donc le lacet, le nœud extérieur et le nœud intérieur qui vont composer donc le nœud que nous allons fabriquer pour mettre sur le sac ourson, d'accord. Ce que vous allez faire donc après les avoir donc reproduits sur la base cartonnée, vous allez donc prendre le tissu qui est certainement cordonné. Donc moi pour le coup là j'ai pris un tissu qui est cordonné pour faire une harmonie à mon sac, mais vous pouvez bien entendu utiliser plusieurs indicateurs de couleur, hein. Faites le vôtre, vous verrez avec plusieurs tissus, ça peut faire des assemblages qui peuvent être sympas. Donc vous prenez donc l'envers de votre tissu, vous allez reproduire ce double petit nœud. Donc ce petit lacet, donc vous allez voir tout à l'heure comment il se définit. Vous allez le reproduire, faites tout le petit contour. Vous prenez votre petit ciseau cranteur ou un ciseau quelconque, hein, plutôt un ciseau de précision parce que ce sont des petites pièces. Donc pour vous ça sera plus facile. Vous voyez un ciseau de précision, c'est ce genre de petit ciseau que vous m'avez déjà vu utiliser. Sinon le cranteur, hein, moi c'est mon grand copain le cranteur. Donc ça évite au tissu de s'effilocher et c'est un allié indispensable à la couture. Ça vous me voyez souvent le
le vanter, ce ciseau cranteur. Donc voilà, on le découpe tout simplement et puis on réserve. Ensuite, vous avez le nœud, ce que j'ai appelé le nœud extérieur. Eh bien, vous allez prendre de la maille polaire. Alors moi, je l'ai assorti à la truffe, hein, d'accord ? Donc pour lui donner une harmonie. Mais vous, si vous avez pris d'autres tissus coton pour les oreilles ou différents, jouez avec les matières. Hein. Ça fait un rendu qui peut être vraiment spectaculaire. Alors vous allez prendre votre petit carton, vous allez faire de la même manière, sauf que là je vous ai marqué doubler le tissu. Eh bien vous allez faire un effet miroir, comme ceci, pour obtenir un grand rectangle. D'accord? Et vous réservez ensuite cette partie-ci. Vous allez faire la même chose pour le nœud intérieur. Donc, eh bien écoutez, vous reproduisez de la même manière, vous faites un effet miroir et vous venez donc tracer tout le contour, un petit coup de ciseau et le tour est joué. Ensuite, on va se concentrer sur l'avant-dernière page. Alors si j'arrive à la tourner. Hein. Donc voilà, donc vous allez prendre de la même manière un petit rectangle de tissu qui correspond à celui-ci, de 7,5 par 6. Si vous voulez faire un sac ourson garçon, vous ferez ce petit nœud, donc qui correspond donc à ce petit rectangle de 7,5 par 6. De la même manière, vous le reproduisez sur une base cartonnée et vous venez ensuite le reproduire sur un tissu. Donc là, moi, j'ai repris le même que pour le sac fille, mais vous, bien entendu, vous viendrez le coordonner, vous voyez, comme je l'ai fait là, au sac garçon. D'accord? Vous voyez que j'ai utilisé toutes les mêmes tonalités de tissu. Mais vous, voilà, si vous voulez faire différent, ben faites différent, ça fera du plus bel effet. Hein. Vous avez vu que même la sangle est assortie. Vous voyez? En fait, moi, j'essaye d'avoir toujours une harmonie dans mes créations, de façon à ce que on s'éparpille pas de trop. Moi, c'est le conseil que je vous donne, hein, de rester harmonieux, de ne pas trop utiliser trop d'indicateurs de couleurs. Vous voyez que même pour ma poupée ici, eh bien, j'ai utilisé voyez, des tonalités différentes, donc je vais vous la remontrer tout à l'heure, mais vous voyez, j'essaye toujours de trouver une harmonie, de pas trop en mettre, parce que plus on surcharge en couleurs, plus on mélange des rayures avec des fleurs, il faut trouver une harmonie à ce qu'on fait, vous voyez. Donc ça, je vous en ai déjà longuement parlé dans le tuto sur les tissus, hein. J'avais fait une pause couture un peu spéciale, regardez, vous verrez, je vous en parle assez longuement. Donc là, c'était la petite parenthèse, hein. Donc allez, je continue. Donc de la même manière, eh bien écoutez, on fait notre petit traçage, on le découpe et on réserve, bien entendu. Ensuite, eh bien écoutez, nous avons cette grande lanière. Eh bien c'est celle qui va composer donc le petit lacet du petit ourson fille cette fois-ci. Eh bien pareil, vous allez le reproduire sur une base cartonnée et ensuite sur l'envers de votre tissu coton. Vous voyez, pour trouver toujours, comme je vous le dis, une harmonie. Pour le petit ourson, vous avez vu que j'ai utilisé de la maille polaire. Alors vous pouvez le faire en tissu aussi, hein. D'accord, employez les matières que vous voulez. Moi, j'ai voulu le faire en polaire pour qu'il ait une petite douceur et voilà, pour qu'il soit un petit peu assorti à la truffe de l'ourson. Et puis, si l'enfant veut le prendre dans les mains, ben, il est juste tout doux, tout doux. Donc voilà. Alors, ce que vous allez faire, pareil que pour le nœud extérieur hein, qu'on a vu tout à l'heure, vous allez prendre la maille polaire de la même manière, endroit contre endroit, et vous allez le tracer sur l'envers de la maille polaire et vous allez bien l'épingler. Mais avant de l'épingler, une fois que vous aurez fait tout ce traçage, vous avez vu que dans le PDF je vous ai mis un petit trait, c'est à dire qu'il faudra venir faire une petite entaille, mais vraiment petite, hein. Vous voyez que j'y mets mon doigt, hein, mais même pas en profondeur, hein. Vraiment toute petite, parce que la maille polaire s'élargit, donc ça suffit largement, et pour le retourner et pour le rembourrer ensuite avec de la ouate, d'accord? Donc voilà pour les différents éléments en tissu et en matière polaire qu'il faudra préparer pour le tuto d'aujourd'hui. Donc ensuite, eh bien écoutez, on va passer donc aux étapes des fournitures et des recommandations où justement je vais vous donner quelques petites astuces pour que vous puissiez justement bien aborder donc les éléments qui composent ce charmant petit sac. Il vous faudra dans un premier temps, moi j'ai pris du cordon. Alors je vous ai dit qu'il fallait du cordon. Moi là c'est du cordon qu'on utilise en général pour le macramé. Et puis là j'ai trouvé un cordon qui moi je trouve super parce que il a différentes tonalités.
C'est-à-dire que si j'ai besoin d'orange, eh ben, je prends un petit bout d'orange. Si j'ai besoin de jaune, eh ben, écoutez, je vais prendre du jaune. Ça évite d'avoir des grosses quantités. Et puis là, au moins, j'ai tout ce qu'il me faut en une fois. Puis en plus, je l'ai enroulé dans une vieille bobine. Comme ça, je l'ai toujours sous la main. Eh bien, en fait, ce petit cordon, c'est celui qu'on retrouve ici. Vous voyez le bleu? Eh bien, je l'ai coordonné à mon ourson. Eh bien, il me suffit de prendre ce que j'ai envie comme couleur. Donc, voilà pourquoi, moi, je vous recommande de prendre un macramé. Mais un macramé, vous voyez, avec des tonalités un petit peu différentes pour que vous puissiez prendre ce dont vous avez besoin et en fonction des coloris que vous allez prendre. Je vous le mettrai dans le lien. Comme ça, vous aurez ce qu'il faut exactement. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre cordon. Hein. Si vous avez des cordons pas trop épais, prenez un blanc, par exemple. Le blanc, il va se coordonner avec tout. Allez-y, hein, prenez ce que vous avez. Moi, je vous donne des recommandations, ça va de soi. D'ailleurs, je vous le mets dans le PDF, recommandations, d'accord? Donc, faites avec ce que vous avez. Hein. Donc, moi, parfois, je prends ce que j'ai sous la main. Hein. Donc, voilà. Ça, c'était pour la tâche pour le petit ourson. Je vous ai dit aussi qu'il vous faudrait de la maille. Alors, je vous en avais déjà parlé quand on a fait le sac, la pochette ourson, parce qu'on a vu le petit ourson. Je vous avais dit que vous pouviez le transformer en porte-clés. Hein, donc, vous voyez que là, bah, écoutez, on voit bien qu'on peut attacher avec ces petites mailles. Je vous remettrai le lien parce que franchement, en plus, moi là, j'avais pris 10 cm, je l'ai coupé à 6 parce que je voulais pas qu'elle soit très grande. Et vous voyez le rendu qu'on obtient. Moi, je trouve que ça fait un travail fini et propre hein, dans vos ouvrages. Hein, plutôt que de mettre un ruban ou... Voilà, moi je trouve que ça donne une belle finition. Et puis vous voyez, c'est coordonné un petit peu au mousqueton. Moi j'aime bien. Après, vous prendrez ce que vous avez, ça va de soi. Je vous dis aussi qu'il vous faudra du fil résistant. Donc moi je vous avais longuement parlé de ce fil. Je l'ai trouvé chez Lidl. Donc de temps en temps, hein, regardez un peu dans les prospectus. Ils ont des lots de couture qui sont, moi je trouve, voilà, plutôt sympas et de bonne qualité. Et là, le fil résistant, je peux vous assurer qu'il est même plus costaud que le Cérafil que j'utilise habituellement. Là, vraiment, voyez, vous allez voir les marquages, il est vraiment, vraiment résistant et je le trouve vraiment top. Vraiment top. Hein. Ensuite, je vous dis qu'il vous faudra donc du fil à broder. Bon, que le fil à broder va nous servir à faire le petit museau qui est là. Et il vous servira aussi pour le nœud garçon. D'accord? Donc, ayez-le parce que vraiment, je trouve ça super de broder avec du fil à broder. Donc là, on va le voir en détail comment j'ai fait le museau du petit ourson. Et je ne vous l'ai pas marqué, mais il vous faudra éventuellement aussi de la ouate. Ça va de soi. Hein. Donc je ne vous l'ai pas marqué dans le... C'est un oubli, hein, mea culpa dans le PDF. Mais il vous faut de la ouate de rembourrage. D'accord? Donc je vous en ai déjà longuement parlé de la ouate de rembourrage. On le reverra dans les poupées. Mais vous avez une petite pause couture où j'en parle vraiment longuement. Et je pense que regardez-la. Parce que savoir la ouate qu'on utilise pour le rembourrage, c'est très très important. Si vous voulez justement avoir un rendu lisse de vos créations. Vous voyez que ma poupée, le visage, il est lisse. Il y a une technique de rembourrer, mais il y a aussi le rembourrage, la ouate qu'on utilise, qui donne un effet parfait à vos créations. Et là, vous voyez que ma tête, eh ben, écoutez, elle est bien ronde. J'ai pu la modeler facilement. Pourquoi je vous présente cette petite poupée? Vous avez vu que les yeux de l'ourson ont une brillance. Eh bien, moi, pour l'ourson, j'ai utilisé des hématites. C'est la pierre semi-précieuse la plus parfaite que vous puissiez trouver pour donner un rendu, le rendu de l'œil à vos créations. Regardez ma poupée, on a l'impression, bah écoutez, qu'elle a un regard, si vous voulez. Ah, donc là, vous devez vraiment bien le voir. Je vais vous la mettre comme ça aussi, elle va vous faire un petit coucou. Voilà. Mais regardez un petit peu le rendu de l'œil. C'est un rendu brillant. Donc, je vais vous présenter maintenant, puisque justement c'était la transition, la petite poupée. D'ailleurs, vous ne ferez pas attention, elle n'est pas terminée, elle a des petites épingles. Mais vous voyez, on va la faire hein, dans les prochaines semaines. Et vous allez prendre du plaisir à la faire parce qu'elle est entièrement cousue main. Et vous aurez des techniques pour faire les vêtements. Vous pourrez les utiliser pour faire des vêtements pour vos enfants parce que c'est une poupée qu'on peut habiller, déshabiller. Elle a des petits collants, elle a des petites bottes doublées. Et bon, faites pas attention aux finitions, elle n'est pas terminée parce que je suis encore en train de travailler dessus. Mais voilà, on la fera, ça c'est promis, je vous le promets. Donc ça c'était la petite aparté pour en venir justement aux perles. Pourquoi je vais vous parler des perles? Parce que les perles sont importantes. C'est-à-dire que comme si vous voulez avoir un rendu brillant de l'œil, il vous faudra des hématites.
Voilà les pierres que moi j'utilise pour faire des poupées au visage modelé et pour faire donc tous mes petits oursons ou voilà, des peluches. On peut utiliser des hématites parce que ça donne un rendu vraiment superbe à vos créations. Maintenant, je vais vous montrer d'autres perles. Parce qu'il en existe plusieurs sur le marché. Les hématites, en termes de qualité-prix, elles sont pas si chères que ça. Ça a beau être des pierres semi-précieuses, elles ne sont pas si chères. Et vous en trouvez de plusieurs qualités, de plusieurs dimensions. Donc là, moi, je vous ai marqué qu'il fallait des 3 mm à peu près. Hein. Donc, vous voyez qu'elles sont relativement petites. Il ne faut pas que vous preniez des grosses perles parce que sinon, votre ourson... il va avoir des yeux plus gros que le corps et ça va être disproportionné. Il faut toujours proportionner donc les perles au visage pour qu'il y ait une harmonie. D'accord, c'est très important. Donc là, moi, je vous ai dit qu'il fallait beaucoup de perles. Donc je vais vous en présenter. C'est les perles avec lesquelles je travaille beaucoup. Moi, ce sont des hématites. Donc ça, vous l'avez bien compris. Mais vous en avez d'autres. Donc là, c'est des hématites. Là, on retrouve, eh bien, écoutez, des perles de verre. Vous voyez, les perles de verre, si vous en trouvez de très bonne qualité, peuvent avoir un peu le même rendu que les hématites. La seule différence, eh bien, c'est qu'elles se brisent un peu plus facilement. C'est-à-dire que si ça tombe, elles peuvent se casser, les perles de verre là. Elles peuvent avoir des éclats. Et les hématites, elles n'auront pas d'éclats si vous faites tomber. D'accord? Parce que là, si vous les laissez tomber, ou si l'enfant, bah écoutez, vous savez, il y en a parfois les jouets, hein, ils passent un seul quart d'heure, hein, donc entre les mains des enfants. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des matériaux. Mais vous pouvez, pour ce genre de petits porte-clés, utiliser des perles de verre, hein, bien entendu. Vous avez aussi l'onyx. Mais il faudra prendre de l'onyx brillante. Mais je voulais juste quand même vous montrer la différence. Donc là, je vais vous en enlever parce que j'ai des hématites qui sont là, justement. Je voulais vous montrer, pour que vous voyez un petit peu la différence entre une hématite et un onyx et la perle de verre. Donc la perle de verre, vous allez me dire, elle a le même aspect. C'est juste pour une question, voilà, comme je viens de vous le dire, la perle de verre, elle est plus fragile. D'accord? Mais regardez un petit peu la différence entre l'onyx et l'hématite. L'onyx a une brillance, mais ça va être une brillance avec un œil noir, sombre. Et ça va apporter à votre création ou à votre poupée, si vous voulez, un aspect un petit peu sombre. Donc une poupée, on veut pas qu'elle fasse peur, on veut qu'elle fasse rêver les enfants. Donc pour moi, c'est pour ça que j'utilise rarement que 2 yeux noirs dans mes poupées. Hein. Donc vous avez dû le voir, je mets toujours une petite pointe de blanc ou quelque chose. Parce que 2 yeux noirs dans une poupée, moi, ça leur donne un aspect sombre, si vous voulez. Donc, mais je vous reparlerai en détail hein, des perles. Hein, donc, mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu la différence entre les différentes perles que nous pouvons trouver un petit peu sur le marché. C'est très important que je vous en parle. Hein, parce que justement, l'ourson, moi, j'ai utilisé des hématites. Mais on le reverra plus en longueur. Vous avez aussi, puisque j'y suis hein, dans les perles, que je vous montre un petit peu, des perles synthétiques. Vous voyez là, moi j'ai tout un lot de perles synthétiques parce que quand je fais comme je fais beaucoup d'art floral en tissu, j'utilise énormément de perles. Et là, bah écoutez, je vous en montre. Ce sont des perles synthétiques. Elles sont beaucoup moins brillantes puisque je vais vous montrer quand même l'hématite à côté. D'abord, il y a une question de poil. L'hématite est beaucoup plus lourde. Regardez la différence hein, quand même. Hein. Je vous le montre. Hein. Ça, ce sont des perles. Donc, vous devez le voir dans le creux de ma main. Des perles synthétiques. Alors, vous pouvez utiliser des perles synthétiques. La différence, c'est que vous la voyez nettement. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Hein. Donc, vous voyez que la brillance n'est pas la même. L'aspect n'est pas le même. Et puis, moi, je préfère travailler des matières comme ça parce que, voilà, le rendu, il sera beaucoup plus harmonieux et plus sympa. Donc voilà ce que je voulais vous montrer quand même. Moi, j'utilise beaucoup les perles synthétiques quand je fais de l'art floral. Parce que pour l'art floral, on n'a pas nécessité d'avoir une brillance particulière. Mais si vous voulez faire le petit ourson avec des perles synthétiques, vous voyez qu'elles sont aussi brillantes. Donc voilà, moi j'ai fait le tour un petit peu de toutes ces explications. Maintenant, ce que vous allez faire, eh ben, écoutez, vous allez me suivre à la partie couture. Me revoici devant ma machine. Donc avant d'entamer les autres étapes, on va commencer par le petit ourson. Donc
Par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le petit ourson, il faut bien prononcer le marquage, hein. Lorsque vous allez le coudre, vous allez vite vous rendre compte que la maille polaire a tendance à soulever. Donc, vous voyez les petits molletons qu'on voit ici comme ça, les petites peluches, hein, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais ça se soulève en cours de couture. Donc, c'est très important. Vous avez vu que j'ai exagérément forcé sur le marquage. Et lorsque vous faites une peluche, c'est la recommandation première qu'il faut prendre en considération, c'est le marquage. Il est très important. Donc là, vous voyez que j'ai pris mon petit cordon, hein. Vous avez remarqué qu'il a plusieurs tonalités donc de coloris. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, écoutez, je vais prendre celui qui m'intéresse, tout simplement. Hein, donc, et je vais prendre une petite longueur. Hein. Alors là, vraiment, vous voyez ce que je prends. Hein, il y a quoi? 5-6 cm, pas plus. Hein, d'accord? Ce que je fais ensuite, eh bien, écoutez, je vais faire un petit nœud au bout. Alors, un petit nœud. Hein. Avec mes petits doigts, ça devrait aller. Pourquoi un petit nœud? Parce que les cordons ont tendance à se défaire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les petits oursons et puis les petites pluches en général, ça a tendance à se défaire. Et le nœud, eh bien, ça permet de le stopper. C'est-à-dire que le petit cordon restera toujours en place. Le tort qu'ils ont souvent quand ils font des petits porte-clés ou des petites figurines, c'est de ne pas faire justement ce nœud. Donc moi, je vous recommande vraiment de le faire parce que ainsi, eh bien, écoutez, ça ne bougera jamais. C'est-à-dire que la petite lanière restera toujours en place. Ce que vous allez faire ensuite, eh bien, écoutez, vous allez le placer en dessous. Vous voyez? Alors, au milieu, ici, au niveau de la tête, le nœud doit être sur la partie supérieure, comme ceci. Vous voyez? Comme je le fais là. Et vous voyez, vous avez la couture. Si vous voulez, vous pouvez vous aider d'une épingle. Je vais le retirer là. Vous voyez, vous faites comme ceci. Au niveau de la couture, pour savoir si votre petit lacet est en place. Et ensuite, eh bien, écoutez, vous venez épingler pour qu'il reste bien fixé comme ceci. Vous voyez? Alors, il en faut vraiment très peu vers le bas. Hein. Donc, vous voyez, vraiment, je le mets... voilà, hein. Il faut vraiment que la lanière, vous voyez, elle n'est pas très grande. Hein. Donc, je la fais dépasser comme ceci, pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et bien ensuite, vous venez l'épingler pour qu'il reste bien en place. C'est très important que ça reste en place. Et puis, vous allez amorcer votre couture. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la couture? Eh bien, on vient tout simplement faire tout le contour. Alors, je vais le commencer avec vous parce que ça n'a aucun intérêt. Je vous ai déjà montré un petit peu comment on coud ce genre de petits personnages. Juste la petite recommandation, vous ferez bien attention à l'aiguille que vous employez. Donc, il faudra une aiguille de 80, d'accord? 80, 90, mais pas plus. Hein, moi, je vous recommande l'aiguille de 80. Ensuite, vous réglez votre point à un point de 1,80 ou 1,90. Il faut vraiment que, surtout pour la maille polaire, comme vous voyez que ça s'élargit quand même pas mal, il faut que votre point soit serré. Hein, parce qu'en plus, ça va supporter donc le rembourrage. Il faut vraiment que votre point soit serré. Eh bien, vous essayez de démarrer dans la partie la plus droite que vous puissiez trouver, puisque là, il y a beaucoup d'arrondis. Donc, alors, vous vous mettez bien. Et puis, vous n'oubliez pas une marche arrière, toujours en début de couture. Hein. C'est-à-dire qu'on renforce la couture. Et puis, vous y allez tout doux. Parce que la maille polaire, c'est pas une matière qui glisse. Hein. Donc, c'est une matière qui a tendance déjà à s'élargir. Et puis, qui est pas facile à manier, si vous voulez. Donc, vous allez vite vous en rendre compte. Mais c'est une matière qui est agréable à coudre. Très agréable, ne serait-ce qu'au toucher. Et puis, bah, écoutez, je vais amorcer les premiers points avec vous. Une petite recommandation aussi pendant que j'y suis. Si vous voyez que votre maille saute, c'est-à-dire que votre couture saute, c'est-à-dire qu'elle fait des points plus larges, vous augmentez légèrement la tension de votre fil. Et si ça vous l'a fait tout le long de votre ouvrage et que vous n'arrivez pas à régler la tension du fil, ce que vous faites, vous refaites un tour par-dessus l'autre. Ainsi, ça va vous combler les manquements qu'il y a eu au niveau de la couture. Ça, c'est la petite recommandation parce que ça arrive. Ça m'est arrivé avec ma Laura Ashley et ça arrive même à mon industriel parfois. Alors, quand je suis arrivée ici à l'entrejambe de l'ourson, ce que je fais, je ne viens pas comme ceci. Non, je me mets en équerre. Vous voyez, je suis parallèle aux jambes. Je fais juste un petit point, comme ceci. Vous avez vu? Je reviens, je soulève mon pied et je viens récupérer ma ligne de traçage pour donc amorcer ensuite les coutures. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, j'y viens franco, tout doucement, j'amorce toutes les courbes, je lève mon pied de machine autant que nécessaire
Vous voyez, je vous amorce les premières coupes pour que vous voyez bien comment je fais. Vous voyez? Et je tourne. Je tourne. Alors j'épingle bien mon ouvrage, c'est très important. La maille polaire a tendance à bouger. D'accord? Donc ce que je vais faire, eh bien écoutez, je vais le coudre hors caméra parce que ça n'a plus aucun intérêt que je vous montre le reste, vous le ferez très bien. Faites juste attention à ce que les points ne sautent pas, sinon vous refaites un tour complet. Et à l'arrivée, eh bien on repasse sur la couture. Donc voilà, j'ai cousu le contour. Et bien une fois qu'on l'a fait, eh bien on réserve et on s'attaque aux parties suivantes. Donc puisque je suis dans la maille polaire, vous avez la partie du nœud extérieur. Eh bien vous allez le prendre sur sa longueur et vous allez venir le mettre endroit contre endroit et vous allez faire une petite couture comme ceci et vous allez laisser une ouverture au milieu. D'accord, pour pouvoir retourner l'ouvrage. Alors comment je fais, hein? Bien entendu, là je suis endroit contre endroit. Hein. D'ailleurs, vous voyez le marquage, comme ça c'est un indicateur pour vous. N'oubliez pas de faire toujours la marche arrière en début et en fin de couture. Je ne vous le dis pas systématiquement. Et vous allez repartir un peu plus loin. Comme ceci. Vous voyez que j'ai une ouverture ici. D'accord? Donc vous vérifiez bien que votre maille polaire est bien cousue. Comme je vous le dis, des fois, les points ont tendance à sauter. Donc vous vérifiez. En l'occurrence, là pour le coup, moi c'est parfait. Et bien ensuite, vous emmenez la couture vers le milieu. Alors vous viendrez bien vérifier. Donc moi, vous savez, hein, j'ai un petit peu l'œil. Donc vous le mettez ensuite vers le milieu et vous avez l'ouverture qui est là. Pour pouvoir retourner l'ouvrage ensuite. Et bien vous venez comme ceci coudre les deux extrémités cette fois-ci. Hein. Et vous faites attention que votre couture soit bien à plat. Et vous prenez votre marge de couture, hein, tout simplement. N'oubliez pas la marche arrière en début et en fin de couture. Alors, on soulève si on voit que la couture elle ne reste pas à plat. Si vous n'avez pas bien démarré ici au démarrage, eh bien vous retournez votre ouvrage et vous venez refaire une couture, hein, puisqu'on va faire ressortir les angles. Donc il faut absolument que votre couture elle soit bien emmenée jusqu'au bout. Eh bien, j'en profite pour la faire de l'autre côté aussi. Vous voyez, c'était la couture de démarrage pour être sûr. C'est très important de bien aller jusqu'au bout. Alors, comme des fois au démarrage, on n'est pas forcément bon, eh bien, on retourne l'ouvrage et on fait de l'autre côté. Et vous obtenez ceci comme un petit, si vous voulez, ça fait comme une, allez, un petit coussin, si vous voulez. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, avec une ouverture pour pouvoir le retourner. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on le réserve. On fait la même chose pour la partie interne du nœud. D'accord? Alors, le même procédé. Eh bien, on vient. Vous allez certainement mieux le voir maintenant. Alors, je soulève. Elle est bruyante, ma machine. Hein. C'est l'inconvénient des industriels, en fait. Vous voyez, j'ai laissé une ouverture. Eh bien, je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. J'écarte bien ma couture. Alors moi j'ai un petit appareil qui est super pour écarter les coutures. Il faudra que j'arrête pas de vous en parler. Que j'utilise beaucoup quand je fais du patchwork. Donc je vais forcément vous le montrer. C'est un appareil qui permet d'écarter les coutures parce qu'on n'a pas toutes forcément des ongles. Moi parfois les miennes elles sont pas très grandes non plus. Et j'ai un appareil qui va très très bien. Je vous le montrerai à l'occasion. Vous verrez. Il est vraiment topissime. Donc voilà. Et ensuite, eh bien écoutez, je soulève. Il faut absolument que vos coutures soient bien à plat. C'est très important. Vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure? Ici, on ne démarre pas forcément bien, hein, donc au démarrage. Eh bien, vous voyez là, vous le voyez vraiment. Eh bien, vous retournez. Vous démarrez un peu plus loin. Et vous venez vraiment amorcer votre couture jusqu'au bout. Il faudra vraiment le faire pour que les pointes soient bien cousues. Aux deux extrémités, c'est très important. Parce que quand on va le retourner, il ne faudrait pas qu'il y ait un jour hein, dans votre nœud. Donc ça va faire disgracieux. Donc voilà. Si vous ne démarrez pas bien au démarrage au début, parce que de toute façon il faut que ça prenne votre couture, ben, vous retournez dans l'autre sens. Ça c'est une petite astuce de couturière pour que vous ayez toujours un beau rendu à tous vos ouvrages. Hein. Vous voyez, hein, là j'ai pas démarré. Donc, là il y a le fil qui s'est pris, mais si vous le voyez bien ici, il n'y a pas de couture au bout. Hein. D'accord? Eh bien je retourne. Et je viens tout simplement repasser
passer une couture pour bien l'amorcer jusqu'aux deux extrémités. Voilà ce qu'on obtient. Donc c'est la même chose que l'autre. Et on fait le même procédé pour le nœud, pour le petit ourson. Le procédé est le même, sauf que là, bah, le nœud il est plus petit, hein, forcément. Donc pareil, je viens. Je laisse une toute petite ouverture, suffisamment pour pouvoir retourner mon petit ouvrage. D'accord? Pareil. Donc là, vous allez bien le voir. Alors là, vous voyez, il y a une ouverture, hein, parce que le fil est grand. Mais vous voyez, j'ai laissé une petite ouverture. Eh bien, écoutez, je viens ensuite, tout simplement, j'écarte encore la couture. Alors, on la met bien au milieu, hein. Moi, je fais à l'œil, hein, mais vous, si vous n'avez pas l'habitude, bah, vous mesurez, hein. D'accord? Vous mesurez de là à là, et puis vous voyez, de la couture à là, vous regardez ce que vous avez, si vous êtes bien au milieu. D'accord? Très important. Puis là, bah, écoutez, je fais une couture. Alors, vous prenez bien votre marge de couture, hein. Vous voyez que moi, là, j'ai pris plus que mon pied de machine, hein. Je suis à 1/4, moi. Mais vous pouvez être en général, dans les machines familiales, vous êtes à 5 mm. D'accord? Moi, je suis à 4. Vous êtes à 5. On a 1 millimètre d'écart, en fait, hein. Mais bon, ça... Faites avec votre pied de machine, hein. Vous servez votre pied de machine comme base, hein, pour avoir votre marge de couture. Surtout pour les débutantes. Alors là, je regarde si mes coutures sont bien jusqu'au bout. Si elle n'y est pas, bah écoutez, je retourne de nouveau. Et voilà. Donc, a priori, ça me semble pas mal. Et vous voyez que j'obtiens la même chose que tout à l'heure, hein. J'ai une petite ouverture pour pouvoir retourner ensuite. Donc, et je réserve, donc c'est parti ici. Ensuite, ça va être la lanière pour le lacet double. D'accord? Eh bien, c'est très simple, hein. Voilà comment je procède. Eh bien, écoutez, je fais juste, vous voyez, je le mets endroit contre endroit. Je le plie sur toute la longueur. Et puis, je viens faire une petite couture. Tout simplement. Comme ceci. Alors, si vous voulez avoir une facilité pour le retourner, vous pouvez en faire une ici. Donc moi tout à l'heure je vais le retourner avec mon retourne-biais, donc je vais vous le représenter et vous allez voir qu'on retourne ça facilement. Sinon vous prenez une aiguille, et je vous en ai parlé dans le tuto infirmière lorsqu'il y a eu une petite lanière justement à retourner. Je vous ai longuement parlé donc du fil et de l'aiguille, c'est une belle alternative pour retourner les biais, hein, un fil et une aiguille. Ensuite, eh ben, écoutez, pour celui-ci, le procédé c'est donc le nœud pour le petit ourson, cette fois-ci, version fille. Eh bien, vous allez le plier sur toute la longueur. Alors, vous pouvez vous aider d'une petite pince si vous voulez. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais déjà le coudre dans toute la longueur, en laissant une ouverture au milieu. D'accord? Alors, comment je fais? Bien, écoutez, je prends moins qu'un pied de machine, hein, par contre, là. Hein. Ne prenez pas votre pied de machine, sinon votre nœud, il va être très étroit. Vous voyez que là, faut vraiment prendre même moins qu'1/4 si vous le voulez. Voilà, donc j'arrête bien, vous voyez, je l'emmène jusqu'au milieu, et bien je reprends plus loin pour laisser une ouverture. Il n'y a pas besoin de la laisser très grande, hein. Et je viens ensuite terminer ma couture. Alors vous viendrez bien épingler pour bien fixer votre ouvrage, hein. Vous voyez, j'ai laissé une ouverture au... Ouais, moi, je ne l'ai pas mis au milieu, mais laissez-la au milieu ou même là, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il faut laisser une ouverture de toute façon. Eh bien, ici, ensuite, moi, ce que je viens faire, je me mets en diagonale, comme ceci. Et je viens faire ceci. Pour que mon nœud parte en pointe, si vous voulez. Eh bien, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, il faut bien faire dans le sens, hein, dans le bon sens. Donc, vous mettrez bien dans le même sens pour que vous ayez vraiment le même rendu, si vous voulez. Hein. Eh bien, vous venez comme ceci. Vous vous mettez en diagonale. Hein. Alors, si vous n'avez pas bien démarré, bah, vous retournez l'ouvrage. Et vous obtenez, si vous voulez, deux angles, si vous voulez, à l'extrémité. Mais vous pouvez le faire droit si vous avez des difficultés. Hein, vous faites tout droit. Hein, ça fera joli aussi. Donc, vous voyez que j'ai laissé une ouverture, hein, pour pouvoir le retourner, mais une ouverture très légère. Hein. C'est vraiment, vous voyez, j'y mets mon pouce. Hein, faites pas plus, hein, pour pouvoir justement ensuite être camouflé. Voilà ce qu'on obtient donc pour le nœud.
Donc maintenant, ce que je vais faire, bah écoutez, vous allez me suivre dans la partie coupe, parce que de toute façon, on a fini avec les parties couture. Alors, suivez-moi. Me revoici donc devant mon plan de coupe. Alors, nous allons commencer par faire le nœud donc du petit ourson garçon, d'accord? Donc ce qui correspond au tout petit qu'on avait là. Donc ce que vous allez faire, vous allez dégarnir les angles et mettre le moins possible de matière, hein. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Vous voyez, on dégarnit vraiment de façon à ce qu'on ait ensuite, bah, écoutez, des angles parfaits. Donc vous voyez que j'enlève vraiment, j'exagère vraiment, j'enlève, hein. Voilà, tout simplement. Au plus proche de la couture, hein. D'accord? Et puis ensuite, eh bien, écoutez, on vient le retourner. Alors, moi, je vous ai déjà présenté tous mes petits appareils, hein. Vous les connaissez, hein. Alors, vous voyez, ça, c'est le guide passe. Alors là, vous l'avez en turquoise, et puis là, bah, en bleu marine. Mais ce sont les mêmes dimensions. Donc moi, c'est des alliés vraiment que je trouve topissimes. Parce que regardez un petit peu comment moi, je retourne facilement. D'accord? Et quand on utilise comme moi, qu'on fait beaucoup de poupées, et en général, les guides passe, les personnes qui utilisent les guides passe en général, c'est pour retourner les poupées, hein. Après, vous pouvez faire, vous voyez comme moi, des petits nœuds, des petits ouvrages. En couture, en général, on prend une aiguille à tricoter, ça va très bien, hein. Il n'y a pas nécessité d'utiliser des guides passe, si vous voulez. Mais quand on commence à faire un petit peu des petits ouvrages comme je vous présente, hein, des poupées, le guide passe est un allié indispensable. Je vous en ai parlé longuement, hein, dans le tuto de l'outillage. Regardez, et vous regardez un petit peu, vous voyez, le fait d'avoir bien dégarni, eh bien écoutez, ça me permet de bien ressortir mes angles ensuite, hein. Et vous voyez, j'obtiens un espèce de petit tous, hein, vous voyez, comme ceci. Et, je vous ai déjà montré un petit peu comment on fait ce genre de nœud. Le principe, il est exactement le même. Vous allez ensuite prendre un fil. Là, bon, moi, j'ai pas du orange résistant, d'accord. Je vais prendre du jaune, c'est pas grave. Et puis, vous allez tout simplement... je vais même prendre du fil à broder. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais prendre du fil à broder. Donc, vous obtenez un espèce de petit tous, hein, vous voyez, avec l'ouverture qui va se retrouver sur l'arrière. Vous allez ensuite prendre du fil à broder un petit peu coordonné. Donc là, moi, j'ai du fil à broder en 6 fils, hein. Vous pouvez laisser les 6 fils, hein, d'accord, parce que vous voyez, comme là, bah, écoutez, j'ai mis quand même une belle épaisseur. D'accord, comme pour que ça fasse un nœud, si vous voulez, voilà, ça lui donne un petit aspect sympathique. Donc, ce que vous allez faire, bah, écoutez, vous allez prendre votre fil à broder. Moi, je laisse les 6 fils. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Donc, alors, le 6 fils est un petit peu compliqué à enfiler. Alors, moi, je vous avais déjà présenté une petite éponge, hein. J'utilise une petite éponge, hein, qu'on utilise en général pour les timbres. On ne met pas le fil à la bouche, hein. Le fil à broder, les grandes brodeuses vous diront, on ne met pas le fil à la bouche. Et puis pour une question d'hygiène aussi, vous avez une petite éponge, hein, trempez-le dans une petite éponge. Elle est même là, vous voyez, je l'ai tout le temps là. Ben, je la trempe, je trempe mon fil, et puis après pour l'enfiler, c'est un jeu d'enfant. D'accord? Ça c'est... je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est super d'avoir ce genre de petit ustensile qui vaut 6 francs dessous et qui est vraiment utile en couture. Ça, c'était pour, voilà, ma petite astuce du jour, on va dire. Donc, voilà. Alors, ensuite, eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre... on est sur la partie du dessous, l'aiguille comme ceci, parce que ça va vous faire un nœud plus harmonieux, et vous allez tout simplement surfiler d'un bout à l'autre, et vous l'emmenez. Si vous avez démarré l'aiguille en dessous, eh bien, vous devez obtenir le même... Vous voyez, on dirait une farfalle. Je vais vous faire... on va faire des pattes, tiens. Regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient? Eh bien, ceci. Eh bien, ensuite, il ne vous reste plus qu'à tirer, tout simplement. D'accord? Soit vous faites un nœud, ici, pour que... Vous voyez, on peut faire un nœud, tout simplement. Comme vous voulez, hein. Je vous avais montré une autre méthode la dernière fois, hein, où je venais sécuriser le fil. Mais là, vous pouvez faire un petit nœud, hein, regardez. Faites un petit nœud, tout simplement. Comme ceci. Vous voyez ce que vous obtenez. D'accord? Et puis après, ben, qu'est-ce que vous faites? Là, vous venez, vous coupez les... Voilà, on fait un beau petit nœud. Vous coupez légèrement le fil, mais pas trop à ras ici. Regardez. Si vous voulez la faire à la méthode facile, hein, d'accord? Moi, je viens toujours sécuriser, mais là, je vous montre. Et puis après, vous avez juste à tourner, regardez autour. Avec votre fil à broder, tout simplement, regardez.
Un jeu d'enfant de faire des petits nœuds. Et puis vous faites plusieurs tours, hein, jusqu'à ce que vous en ayez marre. Quand vous aurez plus de fil, vous allez vous arrêter, hein, de toute façon. Donc voilà. Bah écoutez, vous en faites encore un, et puis vous faites en sorte à faire quelque chose d'harmonieux, vous voyez. Comme ceci. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, vous venez à l'arrière, tout simplement. Vous venez faire un petit point d'arrêt. Vous tournez une fois, 2 fois autour de votre aiguille, et puis vous venez tirer, tout simplement. Regardez. Après, vous venez couper l'excédent de fil, hein, comme ceci. Voilà. Et ainsi, votre nœud, il s'est pris à l'intérieur, et puis vous venez bien tout mettre au centre. Et puis ensuite, votre fil, comment vous l'arrêtez? Vous le passez en dessous, et vous le passez à l'intérieur du tissu, regardez. Parce qu'on ne coupe jamais un fil à ras, hein. Ça je vous l'ai déjà dit. Alors vous faites en sorte qu'il ne sorte pas de l'autre côté, hein. Regardez, vous voyez là? Et puis vous venez, vous l'emmenez. Regardez, comme ceci. On ne coupe jamais un fil à ras. Ça je vous l'ai déjà dit, et puis je vous le répéterai encore, hein. De toute façon. Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. On obtient le même genre de petits nœuds. Vous voyez? Alors, les petits nœuds comme ça peut être sympa, hein. Je sais pas, moi, vous pouvez faire des petites barrettes pour vos enfants, alors vous pouvez les faire plus grands, hein. Là, je vais vous montrer le nœud le plus grand. Donc voilà, on est en train de faire aujourd'hui un petit loisir créatif, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants, hein, ce petit ourson. Ça peut être juste quelque chose de formidable. Ensuite, eh bien, écoutez, vous allez prendre un fil. Donc moi là j'ai pas du fil orange résistant, mais bon j'ai du Cérafil aussi. Je vous l'avais déjà présenté le Cérafil, hein. Vous allez voir, on va beaucoup l'utiliser, surtout quand on fait des poupées. Parce que il est, si vous voulez, le Cérafil, il est résistant, celui-ci est très résistant, mais si vous voulez, il n'est pas polyamide. Et c'est-à-dire que en fait, il est moins glissant. D'accord? Mais là, pour faire le nœud, je vais prendre celui-ci, parce que de toute façon, la couture, elle ne se verra pas. D'accord? Alors, je vais venir enfiler mon aiguille. Voilà. Alors, quand on fait des petits loisirs créatifs comme ça, utilisez des aiguilles longues. Parce que les aiguilles longues, on a une meilleure prise en main. D'accord? Je parle, et notamment pour les débutantes et pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de tenir une aiguille dans la main. La couture, c'est tenir une aiguille à la main. C'est très important. C'est bien de coudre à la machine. Mais la couture, la base de la couture, c'est la couture à la main. Donc, je vous apprendrai à coudre à la main parce que c'est important, hein. Il ne faut pas négliger la couture à la main. Apprendre à faire un point invisible, à faire des fronces, surtout qu'on va faire des poupées. Donc, vous aurez à coudre à la main, faire des fronces, parce qu'on va faire des fronces, hein. Je vais vous montrer comment moi je fais des fronces, notamment dans le projet pour la Toussaint. Vous allez voir, on va faire des fronces et vous allez voir que vous allez aimer les faire parce que je vais vous apprendre une manière simple de faire des fronces. Donc là, c'était vraiment pour la petite astuce. L'aiguille, prenez la longue. Voilà, je parle aux débutantes parce qu'une aiguille, plus l'aiguille elle est courte, moins on a de prise en main. Vous voyez que là, on a une bonne prise de l'aiguille. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce que je vous donne. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de tenir une aiguille ou que vous n'avez jamais cousu à la main, il faut coudre à la main, c'est très important. La couture, elle commence par coudre à la main, c'est la base. Donc voilà, ça je tenais à vous le dire. Surtout qu'avec moi, vous allez coudre à la main et vous allez aimer ça. Parce que quand on a les bons gestes, eh bien forcément après, ça deviendra un leitmotiv, hein, si vous voulez, une habitude. Hein, d'accord? Alors, vous allez ensuite, écoutez, pareil, pour les deux nœuds, donc le nœud double, c'est le même principe que l'autre. On vient tout simplement dégarnir les angles, comme ceci. D'accord? Alors, on enlève le plus de matière possible. D'accord? Et puis, vous allez faire la même chose pour la partie textile. D'accord? Le coton, si vous voulez. Donc, ce qu'on fait sur la maille polaire, on le fait aussi. Eh bien, écoutez, voilà. Et bien ensuite, là, comme ce sont des grosses pièces, vous pouvez les retourner à la main. Alors moi, quand je retourne à la main, je vais vous montrer une petite astuce. Je ne fais pas comme ceci, si vous voulez, et puis je retourne. Je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir retourner à la main quand on a des grandes pièces. Eh bien, on met le doigt à l'intérieur comme ceci. Je vous montre, hein, ça paraît basique, mais c'est des petits gestes que vous allez prendre l'habitude de faire. Vous mettez le doigt dans l'angle, comme ceci. Vous mettez l'autre comme ceci. Et vous retournez.
ça vous ressort déjà directement l'angle. Vous faites la même chose pour tous les angles. Regardez un petit peu avec quelle facilité je le fais. Vous mettez comme ceci l'autre doigt à l'extérieur et vous retournez. Regardez. Ça permet de bien retourner votre pièce plutôt que de galérer. Regardez. Vous voyez même avec les doigts comment je fais ça rapidement. Regardez. Puis après, voilà. Puis après, vous venez avec le pic à brochette. Hein, et j'y reviens, moi. Ou l'aiguille à tricoter. Donc voilà. Et puis vous ressortez vos angles. Comme ceci. Tout simplement, regardez. Vous voyez? Ça vous a déjà amorcé, si vous voulez, les angles, si vous voulez, quand vous les retournez de cette façon. Donc là, ça va parce que c'est une grande pièce. Hein, mais des fois, quand on a des poupées, le fait de retourner comme je viens de vous montrer, ça vous facilite la tâche. D'accord? Donc ensuite, eh ben, écoutez, je fais la même chose avec l'autre, regardez. Vous voyez? Hop, je retourne. Hop, je retourne. Et je retourne encore. Et je retourne ensuite. Et je viens tout simplement, eh bien écoutez, ressortir mes petits angles. Et vous voyez que le fait d'avoir bien dégarni mes angles, d'avoir bien aplati ma couture, eh bien ça me permet d'avoir un ouvrage qui est parfait. D'accord? Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Eh bien on vient superposer l'un sur l'autre comme ceci. Alors là, moi je vous recommande d'épingler. D'accord? Donc là, moi j'ai pas pris mes épingles, mais bah, écoutez, je vais prendre une aiguille, c'est pas grave. J'ai toujours des aiguilles sous la main. Donc ça va bien. Je vais prendre une aiguille. Ça fera le même effet. Tenez, celle-ci, elle est fine. Eh bien, je viens, vous viendrez vous épingler. Hein, d'accord? Vous le mettez bien au centre. Moi, je vais le faire à l'œil. Hein, et vous viendrez épingler. Parce que ça va vous faciliter si vous voulez. Donc là, vous faites en sorte que j'ai une épingle. Hein, d'accord? Donc je vais enlever le fil, comme ça vous verrez. C'est vraiment pour le maintenir, si vous voulez. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez donc ces deux petites housses, l'une superposée sur l'autre. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur l'axe médian, donc au milieu. Vous viendrez déterminer le milieu en le pliant comme ceci. Hein, d'accord? Donc, le milieu, de la même manière ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'autre nœud, eh bien, vous venez coudre les deux de la même façon. Alors moi, pour le grand nœud, moi, ce que je fais, vous voyez, je démarre ici de l'arrière. Vous pourriez démarrer comme je viens de vous le montrer, mais vous mettez l'aiguille par l'ouverture ici, pour camoufler le nœud, si vous voulez. Et vous ressortez ici. Regardez. Vous sortez votre fil, et vous venez faire 2 points de sécurité ici. Alors voilà, comme ceci. Et vous venez une fois, 2 fois. Voilà. Comme ça reste discret. Alors la maille polaire, faites attention parce que ça accroche tout au passage. Donc vous voyez. Donc c'est pas gênant, hein, puisqu'après on viendra. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, vous démarrez toujours comme tout à l'heure si vous voulez. Hein, et vous venez faire des fronces, tout simplement. Vous surfilez. Regardez, en faisant attention que votre ouverture ici reste bien fermée. Alors faites attention, la maille polaire est très difficile à piquer. Hein, d'accord? Là, il faut vraiment, si vous voulez, et puis vous allez jusqu'au bout. Alors, vous voyez ce que vous obtenez. Alors après, vous faites autant de fronces que vous voulez, ou vous en faites moins, ou vous en faites plus. Vous voyez, après, c'est à vous de trouver une harmonie, si vous voulez. Donc, soit vous en faites plusieurs, comme je viens de le faire, soit je vais vous montrer. Alors, c'est un petit peu dur, hein, la maille polaire. Hein. Soit vous en faites vraiment très peu. Après, c'est le rendu que vous voulez obtenir. Moi, j'aime pas en faire beaucoup. Vous voyez, je fais vraiment écarter. Je viens, regardez. Je vais vous montrer ça. Dès que j'aurai piqué, parce que là, vous voyez, voilà, je vais vous le mettre sur l'aiguille. Regardez, voilà. Moi, j'aime bien piquer comme ça. C'est-à-dire que je pique une première fois en dessous, puis vers le milieu, je ressors et je ressors comme ceci. De façon à ce que quand je vais plier mon nœud, ça fasse cet effet-ci. Mais vous pouvez froncer avec plusieurs fronces. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça fera joli aussi. Et puis ensuite, bah, écoutez, il ne vous reste plus qu'à tirer, tout simplement. Alors, la maille polaire, voilà. Et de venir fixer à l'arrière.
Et vous voyez que l'ouverture, on ne la voit pas. Hein. D'accord? Eh bien, vous venez sécuriser le tout. Alors, j'ai ma petite baguette qui se prend. Et vous venez sécuriser. Alors, vous faites plusieurs points d'arrêt, hein, tout simplement. Regardez. Une fois, deux fois. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein, donc, moi, je vous ai montré un petit peu ce qu'on pouvait obtenir. Voilà. Après, c'est une question de goût. D'accord? Après, vous pourriez faire aussi un nœud simple. Hein. D'accord? Alors, on continue. Vous sécurisez bien, c'est très important. Et vous laissez votre fil. Vous ne le coupez pas. Pour l'instant, du moins. Parce que on n'a pas fini ce nœud. Alors, vous pourriez le laisser comme ça. Moi, je trouve que comme ça, ben, écoutez, l'aspect, il fait pas, voilà, il fait pas fini, si vous voulez. Mais vous pourriez très bien dire, bon, moi j'ai envie de le laisser comme ça. Donc, ça va de soi, laissez-le comme ça si vous avez envie. Moi, je vous ai fait faire une petite lanière qui est là. La toute petite qu'on retrouve ici. Alors, il faut la retourner maintenant. Alors, avant de la retourner, eh bien, écoutez, on va enlever le plus de matière qu'on peut. D'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre votre petit cranteur ou votre ciseau de précision. Faites attention de ne pas couper sur la couture. Hein, très important. Hein. Et puis, vous allez dégarnir. Donc, maintenant, je vais vous retourner ce petit lacet donc, avec ce genre d'appareil. Donc, je vous les avais déjà présentés. Donc, ils sont de la marque Clover. Vous avez deux grandeurs, hein, comme vous voyez là, et je vous avais dit qu'il avait un passe lacet, donc je vous avais fait un petit peu, je vous avais vanté le mérite un petit peu de ces passes lacets, vous en avez un grand et un petit, donc là je vais utiliser le petit, vous avez un petit loquet ici, donc vous devez vraiment le voir, et bien il vous suffit juste de venir appliquer ce petit loquet, et puis de venir l'enclencher, regardez, vous voyez, comme ceci, et puis ensuite, eh bien, écoutez, vous faites ceci, regardez. Alors, il faut demander un petit peu de dextérité, mais regardez. Regardez un petit peu. Vous voyez? C'est un jeu d'enfant de retourner les biais avec ce genre de petit appareil. Hein. Moi, je les utilise énormément. Donc, et je les aime beaucoup. Donc, je vous les avais... Après, il vous suffit, vous voyez, de venir. Et puis, voilà. Donc, et puis, vous avez retourné donc le petit lacet. Alors, après, vous pouvez même prendre l'intérieur pour venir vraiment bien le mettre en place. Alors, ce que vous allez faire une fois que vous l'avez retourné, vous allez mettre la couture vers l'arrière, comme ceci. D'accord? Alors, je vais en profiter pour couper l'extrémité parce qu'elle est un peu chiffonnée. Parce que je vous en ai mis plus hein, en longueur. Hein, parce que tout dépend comment vous allez le retourner. Soit avec une couture, soit avec l'aiguille et du fil, soit avec cet appareil-ci. Tout dépend de ce que vous avez. Hein, donc, ou avec même une aiguille à tricoter. Donc, vous cousez l'embout et puis vous venez avec votre aiguille à tricoter, ça se retourne très très bien. Donc là, vous avez vu qu'on avait conservé donc le fil qui était toujours attaché. Eh bien, je viens tout simplement, vous voyez que la couture, elle se retrouve au milieu ici. Eh bien, je viens le coudre à cet emplacement-ci. Alors, vous pouvez utiliser la colle aussi. C'est-à-dire que là, vous viendrez avec votre petit pistolet à colle et vous viendrez le coller comme vous en avez envie. Donc moi, en l'occurrence, ce que je vais faire, hein, vous voyez, je vais plier l'embout ici pour qu'il reste à l'intérieur pour faire, si vous voulez, une finition propre. Hein, donc vous pourriez le laisser, de toute façon il va être camouflé, mais moi j'aime bien que, même ce qui est caché, j'aime bien que ce soit propre. Donc voilà, ça c'est dans ma nature, donc je ne vais pas me refaire. Donc moi j'utilise l'aiguille, mais vous pourriez, comme je viens de vous le dire, utiliser la colle à tissu, le pistolet à colle. Mais bon, moi, vous le savez, hein, j'utilise le moins possible de colle, sauf vraiment quand j'ai pas le choix. Donc là, en l'occurrence, j'ai le choix, donc je vais prendre ma petite aiguille. Mais voilà, je vous donne un petit peu ce que vous pouvez vous faire avec ce que vous avez éventuellement à la maison. Donc, alors attendez, hop. Je viens tout simplement le fixer comme ceci sur l'arrière, en tenant compte de ma couture qui se trouve ici. D'accord? Puis bah, je le couds avec des coutures un peu grossières, hein, peu importe, c'est juste pour le fixer si vous voulez. Alors la maille polaire, je vous l'ai dit, hein, c'est une matière difficile à coudre. Mais voilà, ayez des aiguilles très très pointues. Et pour les débutantes, des aiguilles longues, parce que ça facilite vraiment le travail. Ensuite, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement, eh ben, écoutez, faire le contour. Et regardez un petit peu la finition que vous obtenez à votre petit nœud. Alors, vous allez bien le serrer, parce que la maille polaire est assez épaisse.
Vous voyez? Vous lui faites une taille de guêpe, hein. D'accord? Et puis vous allez couper l'excédent, tout simplement. Alors vous coupez vraiment pas à ras puisqu'on va le rentrer à l'intérieur pour le côté finition. Donc vous pliez l'embout, comme ceci. D'accord? Alors vous venez vous aider avec des épingles si vous le souhaitez, hein. D'accord? Et puis vous le maintenez bien surtout. C'est très important de bien le maintenir pour que tout reste bien en place, hein. D'accord? Et puis vous venez le coudre le plus simplement du monde. Voilà. Pour celles qui veulent utiliser la colle, eh ben c'est le moment de l'utiliser, hein. Vous mettez un petit point de colle et puis vous le collez. Donc alors, vous voyez que la maille polaire, parfois, a tendance à... Alors, voilà. Aidez-vous d'un dé à coudre, hein. Donc là, moi, je ne l'ai pas pris, mais un dé à coudre, c'est vraiment l'idéal. Mais bon, ça va le faire quand même. Vous voyez, alors je fais des coutures grossières, hein. C'est pas la peine de faire des jolies coutures, hein. Vous voyez que là, vous voyez ce que ça donne, hein. Après, vous viendrez le mettre en place, hein, regardez. Et voilà votre nœud qui s'est formé. Et vous voyez, elle est plutôt sympa. Donc ça, c'est une forme basique de faire des nœuds avec, vous voyez, des bords propres. Vous avez des bords propres. La couture, on ne voit rien. Vous voyez que vous le tourniez comme ceci. Bah, les coutures sont toutes camouflées. Et ainsi, vous aurez toujours un beau rendu. Alors, vous pouvez en faire plusieurs, hein. Moi, là, je vous ai donné, vous voyez, une dimension qui viendra... alors, je vais prendre le petit sac, qui viendra s'agrémenter avec regardez un petit peu l'effet que ça donne. Vous voyez? Moi, je m'éclate. Donc, et puis j'aime ça, la couture. Donc, coudre à la main, moi, voilà, j'aime ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, coudre à la main, c'est super important. Parce que vous obtiendrez pas le même effet avec de la colle ou avec... voilà, il y a des fois, la machine, elle peut pas tout coudre, hein. Donc, vous voyez, là, la couture, elle n'est pas jolie, mais c'est pas grave. Pourquoi elle n'est pas jolie? Parce que maintenant, bah, je vais venir la cacher, moi. Eh bien, écoutez, avec quoi? Eh bien, avec la pression, tout simplement. Alors, hop, je redonne un petit point de couture. Je viens sécuriser le tout. Alors, ça va de soi que si vous voulez le mettre dans un... Vous voyez, vous pourriez, dans un serre-tête pour une petite fille, bon là, je vais pas vous le faire parce que sur moi, ça va peut-être faire pas... Mais vous voyez, vous avez un serre-tête là, qui est pas très très joli, hein. Ce petit nœud, vous viendrez mettre le serre-tête au milieu de votre petite lanière et puis regardez, hein. Donc sur moi, à mon âge, ça fait un petit peu... Voilà, mais sur une petite fille, regardez, ou une petite barrette. Vous prenez une petite barrette et puis vous venez le mettre sur une petite barrette. Et puis, vous faites le petit, voilà, le nœud assorti au sac-ourson à votre petite fille. Vous voyez, je vous donne des petites astuces. Ou sur une petite pochette, ou voilà, hein, vous faites une petite broche pour les enfants. Je trouve ça super joli, hein. Puis, vous voyez le mélange de matières. N'hésitez pas à mélanger les matières. Vous pouvez aussi les faire avec de la dentelle. Avec de la dentelle, ça fait du plus bel effet. Alors, il faut que je cherche maintenant ma pression. Eureka, j'ai trouvé ma petite pression, que j'avais bien conservée de la semaine dernière. Eh bien, il ne me reste plus qu'à venir la coudre, tout simplement. Donc là, je ne vais pas vous faire un cours pour la coudre, mais vous venez, eh bien, écoutez, vous n'avez toujours pas coupé votre fil, hein. Il ne faut surtout pas le couper. Jusqu'au bout, vous utilisez le même. Vous avez vu que j'ai fait le nœud. J'ai fait le nœud, j'ai attaché la petite lanière et je continue avec le même fil. C'est pour ça que j'ai pris une grande longueur. Eh bien, je continue à mettre ma petite pression. Regardez. Vous allez aimer coudre, hein, à la main. Vous allez voir avec le temps. Et puis, vous regardez. Vous voyez un petit peu? Ce petit nœud, vous pouvez le faire, mais alors, en mélangeant des matières, mais vous voyez, avec de la dentelle, ça peut faire quelque chose d'extraordinaire, hein. En tulle aussi. Faites-le en tulle. Allez voir. Vous savez, le sac ballerine que je vous ai fait faire, hein, au lieu de mettre l'appliqué, ben vous augmentez les proportions du nœud, puis vous mettez un gros nœud. Avec une pression. Vous voyez, ça agrémente. Vous pouvez... moi, je vous donne des suggestions si vous voulez. Hein, pareil pour le sac ballerine ou pour toute autre chose. Hein. Je vous donne des suggestions. Vous pouvez les transformer. Le sac ballerine,
Vous pourriez très bien faire moitié tissu, moitié. Moi, je vous donne des petites astuces au passage. Vous pourriez le faire en simili-cuir et en faire une version pour femmes. Un jour, je vous le ferai, vous verrez. On peut décliner. Mes patrons, vous pouvez les décliner de diverses façons. Ce sac-ci, là, c'est un sac ourson. Mais si vous lui enlevez l'appliqué, vous lui enlevez les oreilles, et ça reste une besace pour femme. Regardez. Vous voyez? Il suffirait que vous lui mettiez une poche devant aussi. Vous pouvez lui agrémenter une poche. Vous voyez? Vous pouvez... la couture, c'est ça. Vous voyez un modèle, on peut s'inspirer. Moi, il m'arrive de m'inspirer de ce que je vois. Hein. M'inspirer, voilà, uniquement. Hein. Mais j'aime que mes pièces elles soient uniques. Donc vous, d'un modèle que je vous propose, vous pouvez très bien le transformer. Donc c'est ça que je peux vous assurer, ça ferait du plus bel effet, hein, une petite besace comme ça en crazy. Puis alors mélanger des matières, puisque je continue à travailler en même temps, hein, je meuble. Et bien écoutez, vous mélangez votre crazy avec du jean et puis du velours comme je vous ai dit, et puis vous en faites une version femme, qui peut être vraiment sublime, d'accord? Donc, on peut décliner à l'infini. Après, on pourrait en faire une version chat aussi. Il vous suffirait, écoutez, de mettre des oreilles pointues, de faire le museau en forme de cœur, une petite truffe beaucoup plus petite, en forme d'ovale, par exemple. Hein. Pourquoi pas, un jour, peut-être que je vous le dessinerai, mais on peut faire un petit chat. On peut en faire en forme de panda aussi. En noir et blanc, vous le faites en panda, en tissu. Puisque je vous ai dit que si vous aviez des problèmes de matière, eh bien faites-en un panda. En noir et blanc. Ça peut faire extraordinaire. Donc voilà, donc après, bon, je ne vais pas continuer devant vous, mais vous voyez, je continue à coudre ma petite pression avec le même fil. Et puis regardez, je vais vous montrer ça. Bon, j'ai pas fini de le coudre, hein, mais regardez. Regardez un petit peu ce sac. Je vous le montre comme ça. Et je vous le montre comme ça. Vous voyez? Donc je finirai de le coudre hors caméra, mais vous voyez un petit peu déjà ce qu'on obtient. D'accord? Et bien maintenant, eh bien écoutez, on va amorcer le petit ourson. Maintenant, nous allons nous attaquer à la partie du petit ourson. Donc, nous l'avons cousu tout à l'heure. Vous allez prendre un petit ciseau de précision. Là, je vous déconseille de le couper avec le cranteur parce que c'est relativement épais. Et bien, écoutez, vous allez tout simplement à 3 mm de la couture longer, tout simplement comme ceci. Vous voyez? Alors, vous allez couper tout le contour. Vous avez coupé donc tout le contour. L'entrejambe, vous ferez bien attention de vous approcher au plus proche de la couture, mais à ne pas, vous voyez, vraiment vous vous approchez vraiment au plus proche, hein, comme ceci, hein, vous voyez comme je fais là. Alors prenez un petit ciseau de précision, pareil ici, vous allez faire une petite incision, mais vraiment légère, vous voyez comme ceci. De la même manière ici, vous voyez, dans tous les angles, ici, au niveau des oreilles. Alors, ne dépassez pas la couture, hein, d'accord? Comme ceci. De la même manière ici, d'accord? En fait, vous faites bien tous les angles. Alors, on y va tranquillement, hein. Faites attention, hein, parce que cette partie-là, voilà. Ensuite, quand vous allez faire tout le contour, vous faites attention de ne pas couper la partie du lacet, où il y a le nœud, hein. Parce que justement, c'est ce qui va donner la solidité à votre petite lanière, hein, pour qu'elle reste toujours en place. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit coup de briquet ici pour que ça s'effiloche pas. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai laissé suffisamment long. Et bien ensuite, il ne vous reste plus qu'à le retourner, le petit ourson. Alors, vous voyez que vraiment, l'ouverture, elle est toute petite. Hein. Alors, vous commencez par les jambes. Alors, vous faites comme ceci. Vous voyez, vous mettez votre doigt à l'intérieur. Hein, et puis, vous venez retourner. Regardez. Vous allez voir, ça se retourne très, très bien. Une jambe, puis ensuite, écoutez,
ça que je vous ai dit de faire une petite incision parce que la maille polaire a tendance à s'élargir. Comme vous voyez là, regardez. Hop, vous passez les deux petites jambes. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, vous venez passer tout le reste. Alors, vous y allez délicatement surtout, pour ne pas trop agrandir votre trou. Parce que plus vous allez l'agrandir, et plus vous aurez à le coudre. Et plus on va le coudre, et moins on arrivera à avoir un effet invisible. D'accord? C'est très important, cette étape-ci, de bien le retourner. Alors les bras, s'ils ne sont pas bien retournés tout de suite, c'est pas grave. Maintenant, on va s'attaquer à la tête. Eh bien, écoutez, on va la retourner tranquillement. Alors, on n'a pas besoin d'appareil hein, pour le retourner. Hein. Vous voyez la petite lanière qui apparaît? Donc voilà. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, vous pouvez vous aider hein, d'une aiguille à tricoter, vous voyez, mais ne prenez pas le bout pointu, d'accord, pour retourner, hein, parce que vous risquez de percer votre maille polaire, hein, et puis ce serait dommage. Vous voyez, vous venez, vous faites des petits mouvements comme ceci, vous faites ressortir les oreilles, et puis ensuite, bah écoutez, vous allez retourner les bras, regardez, vous sortir tranquillement, vous voyez, vraiment avec vous voyez, je ne prends pas la pointe, hein. Baguette chinoise. Je ne l'ai pas pris là, mais elle est top la baguette chinoise hein, pour retourner ce genre de petit ourson. Hein, d'accord? Si vous en avez une, mettez-la dans votre atelier parce que c'est vraiment top hein, pour retourner des petites pièces comme ça. Parce que avec la pointe, eh bien, on risque d'abîmer le petit ouvrage. Alors, vous voyez qu'elle s'est élargie. Hein, pourtant, je l'avais fait toute petite. Hein. Ne la faites pas très grande, hein, cette ouverture. Hein. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, regardez, le fait d'avoir fait des incisions, ça permet à ce que les coutures ne tirent pas. D'accord? C'est à ça que ça sert les petites incisions qu'on a fait dans tous les petites, tous les petits angles. D'accord? Vous voyez? Alors ça donne pas grand chose pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien écoutez, on va le rembourrer. Donc on va prendre du rembourrage. Donc, je vous avais déjà parlé longuement du rembourrage. Il en existe plusieurs types. Pour tout ce qui est peluche et poupée, on utilise celui-ci. Donc pourquoi? Parce que déjà il a un aspect doux au toucher. Et puis quand vous le tassez, il se compacte plutôt bien. Donc quand on verra ça quand on va faire sur ce genre de petit objet, si vous ne rembourrez pas très bien, c'est pas grave. Mais une poupée, c'est très important de chasser l'air de la ouate quand on fait du rembourrage. Je vous avais parlé de ce petit type d'appareil. Vous regarderez hein, sur l'outillage, où je vous dis pour l'outillage de toutes les poupées, vous pouvez vous le fabriquer, hein, donc avec une seringue. Regardez, je vous montre un petit peu et je vous donne des tas d'astuces. En général, moi quand je vous présente du matériel, c'est vrai, en grande quantité, mais justement pour vous montrer ce avec quoi je travaille et ce qu'il existe aussi sur le marché, parce que c'est toujours important de savoir ce qu'il existe. Mais je vous donne aussi des alternatives. Alors regardez-les bien ces alternatives, parce que on n'a pas forcément ni le budget parfois pour avoir beaucoup de matériel, mais aussi voilà, une envie d'avoir une tonne de matériel, et on peut faire avec ce qu'on a à la maison. En l'occurrence, une petite seringue ou un petit tube, vous le coupez en biseau, et puis après vous le poussez avec, pourquoi pas, une pince bruxellette. Vous venez, vous la mettez à l'intérieur et vous poussez, hein. Tout simplement. Hein. On fait, moi, quand j'ai démarré, je vous l'ai dit, j'ai démarré avec très peu de matériel. Aujourd'hui, j'ai du matériel, mais ça fait des années, moi, que j'achète ce matériel. Hein. Ça fait pas des années que je couds, c'est vrai, mais ça fait des années que je m'équipe. Parce que j'ai toujours été passionnée de couture. Hein. Donc, moi, j'aime la couture. D'accord? Mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec le matériel que vous avez chez vous. Une petite seringue en pharmacie, ça vaut 6 francs 6 sous. Hein. Allez-y, hein. Et puis vous la coupez, et puis une pince bruxellette. Donc là, moi, j'ai pris ce qui va avec le petit tube. Mais la pince bruxellette, vous pouvez tasser. Alors après, vous avez les appareils à rembourrage. Hein, je vous en ai longuement parlé. Donc aujourd'hui, vous les verrez peut-être pas trop à l'usage, sauf pour tasser après un petit peu. Mais voilà, hein, les appareils à rembourrage, c'est très utile. Vous voyez que j'ai commencé par les jambes. Alors quand on fait ce genre de petites pièces, on commence par la partie du bas et puis on monte. D'accord? On commence pas par le haut et on finit par le bas. On commence par les jambes. Hein, vous avez vu, hein? Et puis ensuite, bah écoutez, j'attaque les bras. Et puis je rembourre. Hein. Là, pour le coup, ça n'a rien de compliqué. Hein. Donc, et puis, j'essaie de le faire quand même assez ferme
Parce que je vous ai expliqué que déjà, hein, donc je vais vous le redire, mais la ouate a tendance à perdre de son élasticité. C'est-à-dire que vous allez vraiment le rembourrer ferme, parce que dans la longueur du temps, vous pourrez garder votre petit ourson très longtemps. Si vous ne mettez pas trop de ouate, qu'est-ce qui se passe la ouate avec le temps? Eh bien, il y a de l'air qui se forme à l'intérieur et elle perd donc de son élasticité, si vous voulez, ça devient plus mou. Donc une poupée en chiffon ou un petit ourson, si vous le rembourrez mal, à la longue, eh bien les bras ils vont se disloquer et vous n'aurez pas quelque chose d'harmonieux. D'accord? Donc là, moi, hors caméra, vous voyez, après j'y vais avec le doigt. Hein. Une fois que j'ai commencé avec les jambes, je prends mon doigt, vous voyez? Je prends un petit bout de ouate et puis avec mon doigt, regardez le mouvement que je fais. Eh bien, je le mets à l'intérieur. Puis je viens bien tasser tout. Vous pouvez le rembourrer avec les doigts. Hein. D'accord? Il n'y a aucun souci. Regardez. Vous voyez? Alors, il va vous paraître un peu gros au début. Hein. Vous allez voir, il va s'élargir. C'est normal. C'est à la fin qu'on va lui donner son aspect un petit peu harmonieux, si vous voulez. Vous voyez, regardez, j'y vais avec le doigt. Je mets bien, écoutez, dans les oreilles. Pareil pour la tête, vous voyez. Quand je prends la tête, eh bien, je commence par les oreilles. Regardez. Je mets mon pouce à l'intérieur et puis je pousse. Regardez. Voilà. Et tout ça par l'ouverture. Mais l'ouverture, elle va nous servir ensuite, eh bien, écoutez, à appliquer les différents éléments. Alors, je continue. Et je rembourre jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il aura mangé, celui-là. Voilà. Vous voyez, j'insiste bien. À la rigueur, je viens avec cet appareil-là, je pousse ma ouate. Vous voyez, si vous l'avez, hein, entre-temps, si vous l'avez acheté, parce que celui-ci, ça vaut pas, je crois que ça vaut entre 8 et 10 euros. Hein, donc, vous voyez, c'est pas, ça va pas chercher loin un outil à rembourrage. Hein. Je vous avais mis le lien hein, dans l'outillage. Ça, quand on va faire des poupées, c'est indispensable. Et vous voyez que même là, vous voyez, parce que c'est important hein, de monter du matériel, mais c'est aussi important de vous montrer à quoi il sert. Parce que je vous présenterai jamais du matériel sans que vous en voyiez l'usage. Parce que je ne vois pas l'intérêt de vous montrer du matériel que je n'utilise pas. Donc je vous montrerai toujours quelque chose que j'ai à l'usage. Parce que vous présenter un outil, si vous ne savez pas à quoi que ça sert, ni quelle fonction je peux... avec quelle fonction je peux l'utiliser, voilà, j'en vois pas l'intérêt. Donc je vous montrerai toujours des outillages, mais vous saurez à quoi il sert et vous, après, vous déterminerez si vous en avez besoin ou pas. Mais en tout cas, pour faire des poupées, il vous les faudra, hein, de toute façon. Hein, donc 8 euros, celui-ci c'est pour les petits, donc je vous l'avais présenté aussi, c'est une quinzaine d'euros, hein, d'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment pas... On peut faire des poupées avec des choses qui sont abordables. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous remarquerez qu'il s'est élargi, c'est normal parce qu'on est dans le droit fil. Il vous suffira juste de... Ah, si on pouvait toutes faire le régime comme ça irait mieux. Hein. Vous ne trouvez pas? Regardez comme c'est magique. Vous voyez? Il a retrouvé sa taille de guêpe. C'est normal, hein, le vôtre va s'élargir de la même manière. Eh bien, vous viendrez juste faire ce petit mouvement et tout viendra se plaquer. En fait, il faut remettre en place la maille polaire. Et en faisant cela, regardez un petit peu. Vous voyez? Hein? Essayez pas comme ça avec votre corps, hein, ça marche pas. D'accord? Sinon, je l'aurais déjà fait moi aussi. Hein. Donc voilà. Et puis, écoutez, vous l'obtenez comme ceci. Et bien ensuite, vous allez prendre du fil noir. Alors, du fil résistant. Donc, moi, je vous avais déjà parlé de celui-ci. Mais vous pouvez prendre le Sérafil, hein, dont je vous ai longuement parlé. Ce que vous allez faire maintenant, le devant de votre ourson se trouve dans la partie où il y a l'ouverture. Pourquoi cette ouverture? On va ensuite la coudre quand on aura appliqué tous les éléments. D'accord? Si vous ne voulez pas appliquer de perles, il y a une autre alternative. Je vais vous le mettre en gros plan, je ne sais pas où il va apparaître. Le petit ourson avec du sac rose. On essaiera de vous mettre l'ourson en gros plan. Vous pouvez faire 2 petits points de peinture aussi. D'accord? Et puis pour le museau, si vous ne voulez pas le broder, comme il est brodé ici, vous voyez, eh bien vous pouvez aussi mettre un petit triangle de feutrine.
D'accord? Je vous le mettrai en gros plan, vous allez voir. Ça, c'est une autre alternative qu'on peut avoir pour le petit ourson. Moi, je le préfère comme ça. Parce que moi, au début, eh bien, écoutez, je le faisais aussi avec de la peinture. Et puis, au final, ben, je me suis rendu compte que c'était pas trop harmonieux. Vous savez, hein, les créations, elles sont comme ça, on les fait évoluer. Eh bien, maintenant, je préfère mettre des petites hématites. Donc, vous allez prendre une aiguille fine. Parce que comme on va utiliser des perles de 3 mm, il faut que votre chat d'aiguille puisse plus passer dans le trou de la perle. Hein. Donc c'est très important. Hein. Ce que vous allez faire maintenant, mais écoutez, vous allez tout simplement au plus proche de l'ouverture, comme ceci, et vous allez sécuriser votre couture, vraiment au plus proche. Hein. Vous voyez, faites attention que ça se déchire pas, mais vous voyez, je viens vraiment... le plus proche possible de l'ouverture. Parce que tous ces fils-là, ensuite, eh bien, je vais les camoufler. D'accord? Alors, travailler avec un fil double, c'est pas toujours évident. Comme vous voyez, des fois, bah, écoutez, ça fait une petite boucle. Bah, vous venez tirer, hein, regardez, comme ceci. Hein, vous voyez? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repiquer au même endroit. Et vous allez prendre des épingles rondes. Vous allez déterminer où vous voulez vos yeux. C'est la première chose à faire. Vous voyez là, moi je les ai déterminés à peu près ici. Donc là, c'est votre œil qui va déterminer. Ce que vous faites, vous prenez des épingles assez contrastantes pour que vous puissiez bien voir. Eh bien, vous allez... moi, je vais les déterminer. Hein, vous voyez, je vais par exemple la mettre ici. Vous voyez, je me sers de l'oreille, si vous voulez. Hein, donc, et je prends le milieu de l'oreille et puis je viens en axe, comme ceci. Alors, je vais vous donner une dimension, si vous voulez, hein, mais... Voilà, là vous allez le faire comme moi, hein, vous allez le faire à l'œil. Hein. Et puis soit vous allez les rapprocher, alors là voilà, il va reprendre sa taille de guêpe après. Hein. D'accord? Et essayez de lui faire le petit mouvement pour que vous ayez déjà le petit rendu. Donc là ça donne pas grand chose, hein, c'est pas très joli, hein, mais vous allez voir qu'il va prendre forme. Moi je trouve que... Et puis vous allez appuyer dessus pour voir ce que ça donne. Vous voyez? Vous allez faire une petite pression dessus comme ceci. Et vous voyez un petit peu si le rendu vous plaît. D'accord? Alors je vous conseille de ne pas les mettre ni trop bas, ni trop haut. Parce que sinon, ils vont être trop proches des oreilles. Moi, là, ça me semble une belle alternative. Je dirais qu'il y a 2 cm, si vous voulez, à peu près ici. Vous voyez, vous prenez la pointe de l'oreille à ici, vous tracez comme une ligne droite. Hein, si vous voulez, vous prenez, voilà, vous mettez comme ça, vous comptez 2 cm et vous venez placer votre œil. D'accord? Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous voyez, si je vous le mets comme ça, je suis sûre qu'on est quasiment à la même distance. Alors, attendez. Je ne vais pas tricher, hein. Je vous promets que je ne triche pas. Regardez, vous voyez? Je suis vraiment à la même distance. Donc, c'est l'œil hein, de la couturière qui fait que. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez repiquer ici. Vous voyez, mais vraiment au plus proche. Et vous allez ramener votre aiguille. Alors, en faisant attention de ne pas vous piquer, parce que derrière, vous voyez, les épingles, voilà, hein, elles sont souvent un petit peu longues. On va les tirer un petit peu. Et vous allez emmener votre aiguille... Comme je vous ai déjà montré, hein, vous vous rappelez du petit ourson qu'on a fait avec la pochette, avec l'appliqué étoile? Eh bien, le principe, il est le même. D'accord? C'est le même principe. Eh bien, écoutez, je ramène ensuite ici. Voilà. Eh bien, je vais prendre ensuite ma perle. Alors, vous prendrez la perle que vous avez, hein. Vous faites un petit point de peinture. Avec, vous savez, le petit point de peinture, vous le faites avec le petit appareil qui sert à faire des mandalas que je vous avais montré. Vous le regardez dans l'outillage, il a un petit embout rond au bout et ça vous permet de faire un petit rond. Vous faites, vous trempez dans votre peinture à tissu, vous épongez le surplus et puis vous venez, vous faites une pression et vous relâchez. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Ça se fait très très bien. Mais on le reverra dans le tuto de la semaine prochaine quand on va faire la poupée. Donc si vous voulez vraiment le faire avec la peinture, on va le voir dans le tuto de la semaine prochaine. Puisque je vais peindre l'œil justement de cette façon-ci. Ensuite, eh ben, écoutez, une fois que vous avez passé votre perle, vous voyez, elle est là. Eh bien, vous venez repiquer à 1 mm ou 2 à côté. Voilà, vous êtes sorti là, vous mettez votre aiguille un peu plus loin. Et pour que ça soit plus facile, bah vous revenez au point de départ ici. On pourrait aller directement là, mais comme mon aiguille est relativement courte, parce que j'ai pris une courte, parce que elle est fine, et pour mettre ce genre de perle, bah, il faut une aiguille fine, sinon on aurait pu passer directement ici.
si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, j'aurais eu du mal avec cette aiguille-là, parce qu'il faut des aiguilles très longues. D'accord? Alors, ce que vous faites, bah écoutez, vous repassez par le bas, tout simplement. D'accord? Vous enlevez votre épingle, et puis vous allez tirer. Regardez, vous tirez. D'accord? Comme ceci. Et puis vous venez faire une couture de sécurité. On sécurise toujours. Regardez, comme ceci. Voilà. Vous avez le premier œil qui vient de s'appliquer. Et bien ensuite, eh ben, écoutez, bah, vous allez rejoindre l'autre. Alors, attention, ça pique. Hein. Eh bien, vous vous aidez, vous voyez, je fais une pression ici, c'est pour ça qu'il a grossi. Hein. J'arrive à le faire maigrir, à le faire grossir comme j'en ai envie, ce petit ourson. Donc, eh bien ensuite, bah écoutez, comme ceci, je reprends une seconde perle. Alors, ils les vendent en général dans des petits sachets comme ça, hein, les perles. Hein. Vous avez des lots. Hein, d'accord? Achetez-les par lot. Hein. Et puis, bah écoutez, il ne vous reste plus qu'à enlever l'épingle. Et puis, bah, de rejoindre l'extrémité ici. Vous voyez l'ouverture? Ouais, vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est bien gentil, elle, mais comment elle va ensuite camoufler tout ça? On va le verra dans les prochaines étapes, hein, c'est pas fini. Donc voilà. Donc on a fixé l'œil. Et bien on vient ensuite, on s'aide avec les doigts comme ceci, hein, vous voyez, hein, pour que ça le tienne en place. Vous voyez, je tiens, hein, je maintiens. Alors si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, hein, bah c'est bien. Et puis vous voilà, vous voyez? Et j'ai appliqué mes deux petits yeux. Vous voyez? Alors c'est normal que ça fasse pas joli, hein. Voilà. Et ensuite, eh bien, écoutez, je viens tout simplement sécuriser ma couture. On sécurise toujours, vous voyez? Je fais même 2 fois. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens avec mon aiguille un peu plus loin, vous voyez? On ne coupe jamais, jamais. Bon, ça, je vais vous le répéter hein, dans tous mes tutos. Voilà. Et puis, on utilise le tranchant. Regardez. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite marque ici, bah, avec votre petit doigt. C'est magique. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la petite truffe. Voilà, on va lui faire ce genre de petites choses. Alors, je vous ai déjà montré comment on fait. Mais je vais revenir dessus. Donc, vous allez prendre du fil à broder. Donc là, moi, j'ai pris du fil marron. Vous pouvez prendre du noir. Hein, vous prenez ce que vous avez. Là, je vais broder en 3 fils. Hein, pour que ça reste délicat. Vous voyez, j'ai voulu, moi, qu'il soit délicat. Si vous voulez broder en 6 fils, bah faites, hein, broder en 6 fils. Moi, j'ai voulu le broder en 3. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, moi, voilà, vous prenez fil par fil. Parce que vous savez que le fil à broder, je vous l'ai dit, il présente 6 fils. Eh bien, vous en prenez 3. En voilà 2. Et en voilà 3. Et vous réservez le reste. Hein. Faut toujours conserver. Hein. Donc voilà. Ensuite, bah, écoutez, je les réunis, les 3 fils. Vous voyez, j'en ai 3. Je les réunis. C'est comme ça qu'on reconnaît le fil à broder. Hein. Je viens égaliser le tout. De la même manière que j'ai fait pour les yeux, bah écoutez, déjà je regarde que j'ai bien les 3 fils. Regardez, j'arrive comme ça. Il faut bien égaliser hein, pour que on n'en laisse pas un en route. Voilà. Eh bien, je fais un petit nœud. Alors ça, c'est un petit ourson que vous pourrez faire avec vos enfants. Hein. Maman, elle va coudre et l'enfant, il va soit peindre les yeux, soit les appliquer avec l'aiguille. Ça peut être... et pourquoi pas, il y a des enfants qui cousent aussi. Hein, qui cousent même très très bien. Hein. Donc ensuite, eh ben, qu'est-ce que vous faites? La même chose que tout à l'heure. Et puis vous allez sécuriser ça. Puis vous allez l'emmener au milieu de la truffe. Alors, moi je fais à l'œil. Hein. Vous voyez, là je l'ai fait plus bas. Après, voilà, l'artisanat c'est ça, on fait jamais la même chose. Donc de toute façon, là, bah écoutez, je vais le faire plus haut. Tout dépend un petit peu de comment on a amorcé. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, le doigté du jour. Hein.
le doigté du jour ne sera pas le même. Puis, eh ben, écoutez, ensuite, je vais faire des points. Alors, on appelle ça le passer plat, ce point. Ce point-ci, c'est-à-dire, c'est le fait de passer l'aiguille d'un côté à l'autre. C'est un point de broderie, hein, que je vous montre. Vous voyez, c'est un passer plat. Donc, vous voyez, eh ben, écoutez, je viens jusqu'à former un petit triangle. Vous voyez, j'essaye de faire des points un peu réguliers, comme ceci. Puis après, je vais diminuer la largeur, tout simplement. Plus je vais descendre et plus je vais faire... alors, vous voyez, je pourrais vous en faire 50 000. Le prochain, il sera déjà pas pareil. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Eh bien, écoutez, je viens, je fais la petite truffe. Je fais juste un petit passé plat, regardez. Un nœud, défaites-le avec l'aiguille. Hein. Ça se défait très bien avec une aiguille. Alors, vous voyez, là, il manque un petit peu. Bah, je reviens en arrière. Et puis je repasse jusqu'à ce que je comble le trou, hein, tout simplement. Hein. Savoir que la maille polaire, voilà, alors mon fil, ah, j'ai perdu. J'ai mon fil, vous voyez, qui est parti, donc il n'est plus dans l'aiguille. Regardez ma petite éponge. J'arrive, je mouille. Regardez. Je voulais vous la montrer comme parce que je vous en parle, mais vous voyez un peu. Regardez. Et j'ai mouillé mon fil, et puis comme ça, bah écoutez, ça va tout seul. Vous avez vu? Donc voilà. Et puis, bah écoutez, je viens combler les petits trous jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vous voyez, je fais une petite truffe, tout simplement. Ensuite, eh ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir faire un petit trait ici. Vous voyez, hop. Je viens me mettre au milieu, et puis j'emmène le fil jusqu'au bout. Vous voyez? Alors, jusqu'au bout, jusqu'où vous voulez, en fait. Hein. Vous voyez, là? Je suis venue me mettre ici, à l'extrémité du petit triangle que j'ai fait. Vous voyez, déjà, il n'est pas pareil, celui-ci. Vous voyez, voilà, hein, c'est ce que je vous dis, hein, la broderie ou l'artisanat, c'est ça. Hein, donc, c'est des pièces uniques à chaque fois. Et puis, vous voyez, je suis venue me mettre donc à la base de mon petit triangle que j'ai fait là. Eh bien, écoutez, je viens tout simplement faire ceci. Vous voyez? Et puis, je viens ensuite. Alors, déjà, celui-là, il ressemble même pas à l'autre, vous voyez? Tout simplement rabattre ma couture ensuite. Vous voyez qu'il en faut vraiment très peu, hein, du fil à broder. Vous n'avez pas de fil à broder, prenez du fil à crochet, hein. Aussi ça va bien. Du fil à crochet, est-ce que vous pouvez... du fil à coudre aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Ça sera moins agréable à coudre, hein, avec du fil à couture, mais prenez ce que vous avez, hein. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Et bien ensuite, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir couper le fil. Ensuite, une fois que j'ai fait toutes ces étapes-ci, eh bien écoutez, je vais prendre un fil un petit peu ton sur ton. Donc là, moi du coup, je vais prendre du Sérafil. Je vais reprendre la même aiguille parce que je trouve qu'elle est bien. Alors je garde toujours les petites chutes de fil hein, qu'il me reste hein, pour que je puisse justement les réutiliser. Vous voyez, quand on fait des petits bricolages comme ça, parce que moi ça j'appelle ça mes petits bricolages, eh bien c'est toujours utile. Alors je double toujours le fil, hein, d'accord, pour qu'il soit plus résistant. Donc, quand on double un fil, ça le rend beaucoup plus résistant. Alors celui-ci, le Sérafil est très bien, il glisse très très bien, mais faites attention parce que c'est un fil très volatile, donc je vous le dis constamment, il a tendance à faire beaucoup de nœuds, d'accord? Alors, il est quand même, voilà, un peu difficile à manier, mais il a cette particularité d'être résistant et de bien glisser. Alors quand on travaille sur de la maille polaire, quand ça glisse, eh bien écoutez, c'est plutôt idéal. Alors ce que vous allez faire le même principe, c'est-à-dire que vous allez passer votre nœud en dessous, vous voyez, comme ceci. Donc là, on va fermer l'ourson. D'accord? Alors, hop. Il faut bien tirer. Vous allez sécuriser votre
vraiment au plus proche hein, du trou. Vous voyez là? Comme je fais là. Vous voyez? Vous allez sécuriser. 2, 3. Et vous allez bien tirer votre fil. Hein. C'est très important, vous voyez? Vous voyez qu'il glisse bien. Hein. Et bien ensuite, vous allez faire un point invisible. Le point que je vous ai déjà montré. C'est-à-dire que vous allez venir du bas, comme ceci. Et vous allez aller au-dessus des points noirs. C'est-à-dire que les points qui sont là, vous voyez là, les points noirs sont ici. Et bien vous allez passer au-dessus. Vous obtenez ceci. Ensuite, écoutez, vous repassez à cette base-ci. C'est ça le point invisible. Hein. Et vous allez voir que quand on va serrer, comme c'est de la maille polaire, regardez, on ne voit plus rien. D'accord? Eh bien, on va continuer de la même manière. Comme ceci. Alors, il est important de faire ce point-ci, hein, vous voyez. Hein, c'est-à-dire que l'aiguille, moi, je ne la pique pas comme ceci. Hein. Sinon, quand on va tirer, vous allez déchirer votre matière. C'est très important de le faire comme je viens de vous le montrer. Vous voyez l'aiguille, hein? Et en plus, je passe au-dessus du noir pour que le noir vienne rentrer à l'intérieur. Tout va se camoufler. Hein. Alors là, il ne ressemble pas à grand-chose. En plus, il s'est encore élargi. Mais regardez là. Après, il reste en place. Hein. Parce que là, vous voyez, j'y touche plus. Il va rester en place. Vous inquiétez pas que... Voilà. Eh bien, écoutez, vous venez tirer, vous voyez ce que vous obtenez. Vous voyez que ça la camoufle complètement, la couture. Eh bien, après, vous allez continuer. Il faut fermer cette ouverture-ci. Et c'est le nœud qui va venir ensuite, écoutez, si vous n'avez pas fait des très jolies coutures, eh bien, qui va venir vous cacher tout ça. Eh bien, jusqu'au bout, hein. Voilà. Et puis, vous allez tirer. Vous voyez qu'on la voit à peine, la couture. Hein, parce que j'ai fait un point invisible. Vous voyez? Et pourtant, j'ai la ouate. Alors après, ici, je viendrai avec mon aiguille. Ça va camoufler ce petit point qu'on voit ici. Regardez, on ne voit plus rien. La maille polaire a cette particularité d'être très recouvrante. Et donc, ça vous permet de camoufler un petit peu toutes les coutures. Alors après, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je tournicote comme d'habitude autour de mon aiguille. Je fais mon point d'arrêt. Vous voyez? Comme ceci. Et je viens passer mon aiguille ou vers l'arrière ou vers l'avant, là où elle voudra bien sortir. Hein. D'accord? Regardez. Et je viens tirer. Vous voyez, je tire, je fais une petite résistance et ainsi mon point est parti à l'intérieur, hein, mon point d'arrêt. D'accord? Alors, si vous avez certains points qui se voient, je vous ai montré la semaine dernière quand on a fait la truffe, comment camoufler les points. Eh bien, vous venez avec votre aiguille, vous faites ceci. Regardez. Cette technique, on l'utilise énormément. Regardez un peu. C'est en train de se couvrir devant vous. Hein, regardez. Regardez ce petit ourson. Regardez un petit peu. Vous voyez, vous ne voyez plus rien. Ou quasiment rien. Donc alors maintenant, on va mettre le nœud. On va faire le nœud pour la version fille. Et puis, regardez. Après, vous allez le travailler. Hein, parce que vous voyez, hein, c'est normal, hein, parce que comme on le tripote dans tous les sens, hein, il s'élargit. Mais la maille polaire, une fois que vous avez fait votre petit ourson, vous venez lui faire ce petit mouvement et il obtient une taille de guêpe. Hein. Vous voyez, regardez. Hop, hop. Vous voyez, hein, j'y vais. Hein. Je le tords dans tous les sens. Je fais du mal aux oursons, moi. Regardez, vous voyez? Voilà. Hop, je le travaille. Et hop. Je viens. Et je le travaille. Et voilà ce qu'on obtient. Alors ici, il suffirait que je travaille très longtemps avec l'aiguille. Vous voyez? Bon là, je ne vais pas vous le faire parce que comme je vais mettre le nœud, on ne verra rien. Mais voilà, à la longue, plus vous allez faire ce genre de petits mouvements, comme je vous montre, et plus ça va vous camoufler donc l'ouverture.
voyez? Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. Alors vous voyez, hein, je pourrais vous en faire un autre, il ne sera même pas pareil. Alors après, pour le garçon, bah, il suffirait de venir appliquer le petit nœud, vous voyez, pour la version garçon. Et maintenant, nous allons attaquer donc la version fille. Je vous avais fait donc coudre cette grande lanière. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre petit ciseau, vous allez couper la pointe qui est ici. Alors si vous n'avez pas fait en diagonale, que vous avez fait droit, bah, vous coupez l'excédent. Hein. Donc moi, je l'ai coupé en diagonale pour lui faire un petit effet. Voilà. Et puis, je vais couper l'excédent aussi. Donc, de tissu. Pour qu'il y en ait le moins possible. Alors, je longe la couture. Hein. Ça n'a rien de compliqué. Donc voilà, et là je vais utiliser mon appareil pour retourner les biais. C'est le guide passe. Donc je vais prendre le tout petit, c'est le S. Et il se présente avec une tige, comme ceci. Alors je vous ai déjà parlé de ce trio hein, de guide passe. Hein, donc je vous les ai déjà montrés. Donc voilà comment il se présente le trio. D'accord? Mais vous pouvez aussi les acheter en duo. Parce que là, moi, j'ai ces deux-là, c'est les mêmes. Mais j'avais envie en couleur. Je les trouvais sympas, moi. Moi, je suis fille, hein, donc je suis girly un peu. Hein. Donc, j'aime bien les couleurs. Et donc, ils existent en couleur aussi. Donc, vous voyez, mais vous avez le lot de 3. D'accord? Il y a plusieurs tailles, hein, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est super sympa. Parce que pour retourner des petites pièces, et c'est surtout quand on fait des poupées, on travaille avec... Vous allez le voir, hein, quand on va faire des poupées, on travaille des petites pièces et... eh bien, c'est un allié quand même qui est top. Surtout pour des fois de retourner des bras de poupée qui sont relativement petits. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que, bah écoutez, c'est un jeu d'enfant de retourner avec ce genre d'appareil. Quasiment. Hein, parce que des fois, il y en a épais. Eh bien, écoutez, il faut l'aider. Hein. Alors, vous le passez par l'ouverture. Et puis vous venez l'aider. Alors quand on emploie le S, vous voyez, regardez, regardez. Quand on n'arrive pas d'un côté, on fait de l'autre, puis après on vient faire l'autre. Voilà, regardez. Vous voyez, je le retourne d'un côté, et puis écoutez, je le réemboutis de l'autre. Alors il faut bien l'amorcer, hein. Parce que vous avez remarqué qu'il a un petit biseau. Et des fois, on ne le prend pas forcément bien, mais ça se retourne relativement bien hein, avec ce petit appareil. Hein. Et puis ensuite, écoutez, il n'y a plus qu'à le sortir par l'ouverture. Et voilà ce que vous obtenez. Vous avez un petit lacet. Alors comment moi je fais le lacet pour... Alors je vais prendre une petite pointe hein, pour ressortir les angles. Alors forcément on n'arrivera pas trop bien à tout sortir, mais regardez. Vous voyez, ça fait un espèce de petit arrondi. Et je trouve ça plutôt que de l'avoir voilà, tout simple, ça lui donne un petit effet, si vous voulez. Mais ensuite, je viens bien avec mes ongles. Écoutez, vous, avec votre petit fer à repasser, prenez votre petit fer à repasser. D'accord, à ce moment-là. Je prépare une aiguille. D'accord. Pourquoi pas le reste de Cérafil qui me reste. Hein. Donc voilà, je vais faire mon petit nœud. Alors le petit nœud que nous allons faire, vous pouvez l'agrémenter d'un bouton si vous voulez. Je ne vous l'ai pas mis dans le PDF, parce qu'après c'est au goût de chacun ou de chacune. Moi là je vais l'appliquer avec un petit bouton. Alors j'ai trouvé un petit bouton sympa. Vous voyez, en plus il a des poids, il a sorti au sac, je trouve qu'il est plutôt sympa. Alors qu'est-ce que je fais pour faire mon nœud? Écoutez, déjà je vais déterminer comment je veux qu'il vienne s'appliquer. Vous voyez? Vous voyez que l'ouverture, je n'ai pas besoin parce que de toute façon elle va rester derrière. On ne la verra pas. Vous voyez, elle va rester en dessous, elle va rester même derrière, on ne la verra pas. Eh bien, je refais le mouvement derrière vous. Hein. Vous voyez, je le mets comme ceci. Alors, je fais en sorte que les pointes ne soient pas trop écartées pour pas que ça parte dans tous les sens. Vous voyez, je prends vraiment
Voilà, un petit peu si vous voulez, il y a quoi, 2 doigts, hein, regardez, vous voyez par rapport à mes doigts, ça fait quoi, 3 centimètres à peu près, d'accord? Eh bien, vous venez ramener celui-ci ici, et vous avez votre nœud qui s'est formé, hein. Voilà. Alors là, c'est pas joli, mais parce qu'il n'est pas fini, hein. Donc ensuite, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous piquez votre aiguille, comme ceci. Voilà, pour sécuriser le tout. Alors vous faites attention que vous ayez la même distance d'un côté à l'autre, hein, que là vous avez pris le milieu, hein. Moi j'ai fait à l'œil, hein. Et puis vous venez faire pas de la même manière ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous venez tourner autour, comme ceci. Vous voyez? Alors là après il viendra se former, hein, la boucle, hein. D'accord? Regardez. Vous voyez? Soit vous le laissez comme ça. Vous voyez? Vous tirez. Vous voyez ce que ça donne, hein. Vous venez sécuriser donc voilà. Vous sécurisez. Voilà ce que vous obtenez. Alors soit vous le laissez comme ça et puis vous venez, bah, écoutez, l'appliquer sur le petit ourson. Vous voyez? Comme ceci. Alors si vous l'aimez moins long, vous pouvez faire une boucle plus petite, vous pouvez faire une boucle plus grande, vous pouvez éventuellement agrandir le patron pour en faire un plus petit, un plus grand. Après, c'est à vous de voir. Moi, comme je vais appliquer le petit bouton, bah, je trouve que, voyez, regardez. Et après, vous venez appliquer tout simplement un petit bouton. Alors là, voilà, c'est comme vous le souhaitez, hein. Donc, moi, j'aime bien mettre le petit bouton. Je trouve que pour une petite fille, bah, ça apporte un petit côté charme. Voilà. Moi, je n'aime pas trop user d'artifice, même dans mes poupées. J'aime bien, vous voyez, qu'il n'y en ait pas trop. Juste ce qu'il faut. Voilà. Une bonne limite à l'artisanat. N'en mettez pas de trop. Plus vous en mettez, plus ça gâche votre ouvrage. D'accord? Des petites touches. Voilà, vous voyez, le petit bouton, il apporte une petite touche. Mais n'en mettez pas de trop. Voilà. Donc, hors caméra, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais finir de coudre mon bouton. Hein, d'accord? Et puis, je vais venir le fixer avec le même fil. Je vais venir le fixer avec des petits points. Pour celles qui ne veulent pas le coudre, eh bien, vous prenez votre petit pistolet à colle. Hein, d'accord? Et puis, vous venez le coudre tout simplement. Donc, je vais faire ça hors caméra parce que je ne vois pas l'intérêt. Hein, c'est vous prenez comme ceci. Et puis, vous venez coudre tout le tour. Comme je vous ai montré pour la ballerine, hein, la basket ballerine, la petite ballerine, pas la basket, hein, excusez-moi, la petite ballerine, on avait appliqué le petit nœud et je vous avais montré comment le coudre, avec un petit point invisible tout le tour. J'étais venue faire le contour. Donc là, je vais le faire en caméra, hein, parce que voilà, je vous l'ai déjà montré, mais voilà, regardez le tuto, comme ça vous aurez des petites notions comment le coudre. Et je reviens vers vous pour vous montrer le projet terminé. A tout de suite. Nous avons enfin terminé la série intitulée Sac ourson, avec aujourd'hui donc la réalisation du petit ourson version fille, d'accord, et d'une double qui, comme vous le voyez, apporte un petit charme supplémentaire à ce petit sac. J'espère que vous avez aimé un petit peu toutes ces petites astuces que je vous ai données, qui vous seront bien utiles pour d'autres projets, bien entendu. Donc, moi, je voulais maintenant vous parler donc du projet de la semaine prochaine, donc de cette petite charmante petite pochette avec une petite poupée amovible. Donc, je la tiens, vous voyez, elle tient dans le creux de ma main, vous voyez, elle est pas plus grande que ça. Et donc, je vous montrerai donc comment donc la réaliser avec la peinture du visage, tous les différents petits éléments, donc les petites attaches, et puis l'appliquer, et puis une pochette. Chez moi, elles tiennent debout les pochettes, hein. Je sais pas si vous avez vu, et je ne triche pas, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, vous voyez, voilà, parce que c'est le système de mélanger donc la viseline plus le molleton qui font qu'on leur donne un aspect rigide et moelleux à la fois, parce que moi j'aime bien les pochettes qui ont un aspect doux.
Donc moi j'aime la douceur, vous l'avez compris, hein, donc c'est pour ça que j'aime les projets pour enfants. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser cette petite mini-doll et sa pochette, donc la vidéo suivante, donc le dimanche suivant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine créative en ma compagnie bien sûr. Je vous retrouve avec la mini-doll et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!